Bonjour Thomas, Salut Vlad, merci pour l'invitation. je t'en prie. Alors, on est tous les deux des gros joueurs de jeux de société, donc on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de vous présenter nos jeux préférés des 10 dernières années, parce qu'il y a un large panel de jeux de société, c'est pas toujours facile de choisir. Alors, je tiens à préciser que le classement qu'on a fait est forcément subjectif, parce qu'on va parler de nos jeux préférés et non pas des meilleurs jeux. De toute façon, meilleurs jeux, c'est assez Ça reste difficile à très être. subjectif et on n'a Exactement. aucune légitimité de toute façon pour faire le classement des Exactement. meilleurs jeux, donc on va rester dans ce qu'on préfère nous, hein. Exactement. Donc les choix pourront paraître étonnants, mais c'est forcément subjectif. On en a choisi trois pour chaque année, les trois meilleurs, donc trois pour 2010, trois pour 2011 et compagnie. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Allez, on est Allez, parti pour 10 ans de bonheur. on y va tout de suite. On est parti. Bon, bah alors une super année 2010 pour commencer, un très très bon cru pour commencer la décennie, avec plein de bons jeux sortis cette année-là. Alors je vais commencer par mon troisième. Alors pour moi c'est Jaipur. Alors oui, je sais, je commence en trichant, il est sorti fin 2009. Ouais, on est d'accord, mais bon c'était en novembre, donc ça compte quasiment. Puis en plus ça me permet de rendre hommage à un auteur que j'aime bien, qui est Sébastien Pochon, qui est aussi celui qui a fait Jamaica, qui est un très bon jeu qui est sorti en 2007 et que j'ai pas pu caser. Et donc pour moi, c'est vraiment un bon jeu de marchand, un jeu qui joue à deux. Les règles, elles sont vraiment très simples et en plus, il faut une bonne partie de psychologie pour bien comprendre ce que fait l'autre. Donc c'est loin d'être aussi simple de ce qu'on pense. C'est pour moi un jeu assez fin. En numéro 2, en fait, il y a Timeline. Timeline, pour moi, c'est vraiment le jeu d'atout en mode 2.0. On arrive en se disant qu'on est hyper fort et puis régulièrement, on repart vachement plus humble. Parce que tu vois, comme on doit, pour chaque carte représentant un événement ou une invention, il faut les classer dans l'ordre psychologique. Alors on a les hyper malins quand il faut classer Stonehenge versus la Deuxième Guerre mondiale. Alors quand c'est entre le barbelé et l'ampoule électrique, c'est vachement plus compliqué. Donc on se cultive bien en se marrant. Vraiment, c'est un très bon jeu avec plein d'extensions. Moi, je vois deux limites. Pour les joueurs réguliers, il faut vraiment acheter les extensions parce que les hardcore gamers, et on en connaît, finissent par connaître toutes les dates. Et par ailleurs, il faut jouer entre deux personnes qui ont le même niveau de culture G pour que ce soit rigolo. Et enfin, le dernier était hyper évident. Pour moi, c'était Seven Wonders. Franchement, c'est le meilleur jeu de la première année. Et puis en plus, quel pied de construire des bâtiments aussi mythiques que le grand phare d'Alexandrie ou les pyramides ou les choses comme ça. En plus, c'est une vraie rejouabilité, une grosse profondeur. Et par ailleurs, ce qui ne gêne pas, il y a Seven Wonders Duel, son reboot qui est sorti en 2016, que j'ai adoré. Donc ça fait vraiment deux choses que j'aurais presque voulu mettre les deux dans mon top. Donc c'est vraiment un très grand classique signé Antoine Boza, et un créateur que vous allez voir, je vais vachement le plébisciter dans mes choix. Et toi, qu'est-ce que Ouais. tu as choisi? Bah écoute, moi je comprends bien ton choix, hein, écoute, mais alors je vais déjà casser une partie de mon suspense, puisque je vais te dire que ton top 1, il n'est pas dans mon top 3. Merde. Oh zut alors. Voilà, mais bon, il y a une raison, évidemment, tu la devineras peut-être tout seul, et peut-être que ceux qui nous écoutent la devineront également, c'est tout simplement, on retrouvera certainement un peu plus tard sous une autre forme ce jeu-là. Ok. Alors, je vais attaquer tout de suite avec effectivement, je suis d'accord avec toi, 2010 c'est une année avec full de jeux, effectivement, le choix était difficile. Mon numéro 3, écoute, on va retrouver un de tes jeux, de ton top 2, je crois, il me semble, puisque c'est Timeline, effectivement. Ouais. Timeline, Super jeu. vraiment très très bon jeu, tout petit, petite boîte métallique plutôt sympa, des illustrations de très bonne qualité, Mhm. jeu tout simple, hein, et puis qui est très axé sur la culture générale, donc moi j'aime bien. On Mhm. peut y jouer facilement en famille, même si ça reste compliqué effectivement pour des enfants, mais il suffit de s'adapter un peu et de les guider, Ouais. c'est toujours éducatif et tout ça, donc Ouais. c'est très Ouais, très mais même bien. des enfants, si en fait, c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir le même niveau. C'est-à-dire que si des enfants jouent contre des enfants, ils s'amusent aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut éviter la bête absolue avec le débutant. Mais effectivement, il faut qu'on ait si t'as le même niveau, c'est vraiment sympa, quoi. Et puis avantage surtout, c'est les extensions, parce que Ouais, il y a plus d'une carrément. dizaine d'extensions maintenant. Il y a toute la ligne des card line aussi qui sont beaucoup plus accessibles aussi pour les Mhm. enfants. Oui, carrément. Donc vraiment un très bon jeu. Et puis accessoirement, bon ça c'est pour moi un petit coup de cœur, c'est un jeu de Fred Henry. Et Fred Henry, moi c'est un créateur que j'adore Ah, tout simplement. ah oui, On ah va oui, aussi un peu plus tard. c'est ça. Donc voilà.
Hein. Mon numéro 2, alors je suis resté dans du très classique. Là, je pense que c'est un jeu que beaucoup de personnes connaissent puisque c'est Small World. Ouais. Qui du coup a été décliné aussi derrière pas mal avec des extensions et également sur des versions digitales. Donc grand public, faut dire ce qui est, c'est un jeu de conquête, hein, un peu dans le monde un peu fantasy. Est-ce que ça serait pas, excuse-moi de te couper, mais ça serait pas le premier jeu de conquête à fournir à un enfant? Je trouve ça plus ludique qu'un Risque ou un truc comme ça. Bah c'est ça. L'avantage c'est que les règles sont quand même très très simples, très accessibles pour des enfants à partir de 10 ans. Voire peut-être même un peu moins, même si c'est un peu plus compliqué au niveau stratégie dans ces cas-là. Et puis moi personnellement, jouer des zombies fortunés, des orques Ouais, c'est bon diplomates, ça. Des des tritons. mi-portions, Ouais, montées ou autres, c'est toujours un vrai plaisir, quoi. Et carrément. puis voilà, et puis accessoirement, le matériel est très bon, les illustrations sont excellentes, réalisées par Michael Goimbra, à qui on doit Seven Wonders aussi d'ailleurs, et un très bon zombicide aussi, dont on parlera peut-être plus tard, on verra. Voilà. Et par contre, mon top 1, désolé, je commence un peu le top de la décennie par un coup de cœur que j'espère que les gens comprendront, parce que je pense que c'est juste un coup de cœur, quoi. C'est tout simplement le Sid Meier's Civilization Nouvelle Aube. Voilà, c'est l'adaptation du jeu PC, hein, tout simplement, auquel j'ai passé un nombre d'heures absolument incalculable, un nombre de soirées, je ne préfère pas savoir, en fait. Et je trouve que l'adaptation jeu de plateau a été très très bien réalisée. On retrouve bien l'esprit, c'est vraiment... Alors, ça demande juste un investissement de départ, dans le sens où il faut que quelqu'un se dévoue pour lire les règles, Ouais, qui mais sont c'est quand toi même qui fais assez... d'habitude, donc on a l'habitude. Oui, C'est voilà, pas moi grave. j'aime bien. Donc voilà, mais bon, c'est un bon pavé. Par contre, à expliquer derrière, c'est assez simple. Donc c'est Ok. l'avantage. Du coup, c'est assez accessible. Bon, par contre, c'est pas donné aussi c'est pas pour tous les joueurs, puisque ce sont des parties de. Allez, si vous descendez, vous descendrez pas en dessous de 2 heures, sauf à avoir vraiment des gens qui sont qui connaissent Ouais, parfaitement le jeu. c'est pour du joueur motivé, quoi. Voilà, c'est pour du joueur motivé, ça c'est clair. Hein. Voilà, mais donc du coup, effectivement, je commence un peu ma décennie par un petit coup de cœur, mais bon, j'y tenais, c'est clair. Ok. Et justement, j'ai une question à te poser. J'ai noté qu'aucun de nous deux n'avait cité des jeux assez connus comme Anabi, Quirkle. Pourquoi par exemple, t'as pas mis Anabi, toi? Bah, écoute, moi j'ai hésité dans mon top, j'ai hésité avec 2 jeux. Il y a 2 jeux qui sont vraiment juste aux portes de ce top, c'est Anabi effectivement et Dixit. Ouais. Dixit pour le côté blockbuster, hein, on peut pas le cacher, Mais, c'est quand même une grande réussite. Oui. mais pour moi, Dixit était sorti un petit peu avant, si je me peux. Ah, je ne crois pas, non. Bon, moi, bon. Mais Bon, c'est pas grave. peut-être, ou alors juste l'année d'avant, mais je ne crois pas. Et Anabi, tout simplement, ça c'est un jeu que j'aime beaucoup, effectivement. J'y joue beaucoup. C'est un jeu coopératif où il faut je trouve que l'histoire est plutôt sympa. Il faut réaliser le plus beau feu d'artifice pour l'empereur. C'est assez marrant. C'est un système d'indices qu'on donne aux autres. Donc, c'est toujours intéressant, effectivement, quand le côté coopératif avec juste des petits indices à donner. Moi, ça, c'est des jeux que j'aime bien. Après, le petit bémol de jeu, je trouve, c'est que ça dépend vraiment avec qui vous jouez. Puisque si vous jouez avec des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu, c'est compliqué. Et inversement, si vous jouez avec des gens qui Oui. sont très, très habitués, Oui. je trouve que c'est très difficile de mélanger des gens très habitués avec des gens peu habitués au jeu. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top. Mais sinon, le jeu est effectivement très, très sympa. Ok, bon, bah super. Bon, en tout cas, pour démarrer la décennie, c'était une sacrée année, hein, donc j'espère que 2011 Ouais. sera aussi bien. C'est pas tout à Ah, fait sûr. 2011, On va moi, je en vais parler, taper on en parle tout de suite là, dans un autre genre. Là, on va c'est changer un sûr. peu de registre. Ça marche. Bon, on se Très retrouve bien. en 2011 alors. Ouais, ouais, pas de problème. Bon, bah voilà, hein, après un petit saut dans le temps, on se retrouve donc en 2011. 2011, alors c'est une année moins riche, moi, je trouve, hein, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses, mais Clairement, clairement clairement, moins pour moi, il riche. y a un jeu et demi, on va dire. Mais malgré tout, il y a un jeu notamment qui, pour moi, est très très important en 2011. Voilà, donc je vais en parler tout à l'heure, tout de suite. Voilà, mais alors je vais tout de suite changer de registre. Je vais revenir à mon côté geek de joueur de jeux de plateau. Ouais. Car dans ce top, je vais être un peu moins grand public, hein, je dois avouer. Puisque mon troisième, du coup, le jeu est Demeure de l'épouvante. Ah ouais. Là, c'est du gros morceau, grosse boîte, gros matériel, partie longue. Hein. Jeu coopératif également, dans un monde que j'adore, Arkham. Ouais.
Qui Voilà. l'a déjà fait? Qui a fait ce jeu? Tu te souviens? Non, je dois avouer que je ne sais pas. Mm. J'ai oublié. C'est Pas de, sympa, sympa la colle. Je te remercie, mon cher, pas de mon souci. cher Vlad. Voilà, mais et puis surtout, c'est un jeu qui commence en fait à lancer des prémices d'autres jeux à venir, puisque c'est un des premiers jeux qui se jouait avec une application iPad, Ouais, entre autres. carrément. C'était Voilà, assez donc novateur à l'époque. Hein. c'était assez novateur, c'est un des premiers. Je ne saurais pas dire si c'est le premier, mais en tout cas, c'est un des premiers Ouais. qui avait une application aussi développée. Et du coup, ça donnait un petit côté jeu de rôle, à la limite entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, qui n'est pas pour me déplaire, je dois avouer. Mhm. Alors, mon top 2, c'est tout simplement le jeu dont je parlais juste avant. Pour moi, c'est le jeu qui révolutionne pas mal toute la décennie suivante sur pas mal d'aspects, puisque c'est Risk Legacy. Ouais. On reprend le principe de Risk. On ne présente plus ce jeu, qui Mhm. a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Chacun Mhm. aura son avis sur la question. Mais on y C'est un ajoute le classique en côté tout cas. Legacy. Mhm. Legacy, tout simplement, qui rend le jeu évolutif. Alors, c'est vrai que la première fois, quand on vous parle d'un jeu comme ça, où il faut déchirer ses cartes, abîmer son plateau, abîmer en fait son matériel, on n'aime pas trop en général. Et finalement, ça marche pas mal de coller des autocollants sur son plateau ou sur ses cartes. C'est assez sympa. Et c'est le premier jeu qui a lancé ce système de Legacy qu'on a retrouvé absolument partout derrière au bout de quelques années. Donc pour moi, c'est un jeu qui a vraiment révolutionné le jeu de plateau de la décennie. Donc c'est pour ça que j'ai mis en top 2. Je l'ai pas mis en top 1 parce que voilà, je suis un peu comme ça. Moi, pendant ce début de décennie, j'ai mis un petit coup de cœur également. Ah. Tout simplement parce que c'est également un jeu de plateau auquel j'ai joué depuis tout petit. Je pense que c'est pas loin d'être un des premiers jeux auxquels j'ai joué, même pour tout vous dire avec mon frère, où on a passé des heures et des heures. C'est Sherlock Holmes Détective Conseil. Alors c'est une réédition, je vous l'accorde. Ouais, mais elle a vachement fait évoluer le truc quand même. Hein. Ça a quand même pas mal changé. Le design n'a rien à voir avec l'ancien, puisque l'ancien, moi, c'était un vieux classeur un peu pourri, faut dire ce qu'il est, mais c'était vraiment très compliqué. Là, le graphisme, l'interface est beaucoup plus agréable, beaucoup plus accessible. Coopérative, du coup, vous menez votre enquête avec avec un livre, des cartes et tout, assez ouvert comme enquête. Ça peut être très rapide, ça peut être moins rapide. Vous pouvez vous arrêter au milieu, reprendre derrière. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Que j'ai toujours bien aimé. Donc, il y a une grosse réédition cette année-là, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le mettre en première position. Quoi. Ça se tente, voilà. C'est la deuxième wildcard, ça va être bien, c'est un truc de wildcard. C'est ça. Mais effectivement, j'ai fait un top de joueurs avertis, on va dire. Hein. Ça marche. Voilà. Et bah, moi, ça va compenser pour moi, parce que moi, cette année-là, j'ai choisi que des trucs pour le grand public, donc on est parfait. Je tiens à préciser une chose, c'est que j'ai pas joué à Risk Legacy, dont tout le monde m'a parlé, donc n'ayant pas joué, je ne l'ai pas jugé, par souci d'honnêteté intellectuelle. Donc voilà. Tu as loupé quelque chose, ne serait-ce que pour l'original. Alors maintenant, c'est vrai qu'y jouer maintenant, ça aurait moins d'intérêt, puisqu'il y a tellement eu de Legacy derrière avec les pandémiques et autres jeux, que du coup, forcément, ça perd son intérêt. Mais à l'époque, oui, c'était révolutionnaire. Oui. J'y ai pas joué, donc voilà, c'est pour ça. Alors moi, je tiens à préciser qu'il y a en troisième, j'ai pas trop su choisir, parce que c'est pas deux jeux que j'ai adoré. J'hésitais entre King of Tokyo et Skull. Donc j'ai pris Skull, qui est un bon petit jeu de bluff avec par contre des super cartes. J'adore l'esthétique avec des crânes un peu mexicains, tout ça, c'est vraiment sympa. Alors je dis pas que c'est le jeu que j'ai préféré, et franchement c'est un petit jeu, un petit jeu qu'on peut faire entre copains, ça se fait assez facilement, et on peut y jouer même si on n'est pas très fort. Donc c'est pour ça que ça m'a plu. Le deuxième, alors là, c'est encore plus. Alors moi aussi, c'est un coup de cœur. C'est un jeu qui s'appelle Casse-toi pauvre con. Alors franchement. Normalement, là, c'est du coup de cœur. Voilà, bon, c'est bon. C'est très entrée de gamme. C'est très entrée de gamme, je suis d'accord. Mais alors, franchement, ce jeu de course un peu bas, il faut faire élire un président et on a choisi entre Jean Lassalle, Marine Le Pen et compagnie. C'est complètement barré. Surtout les illustrations sont très sympas. Hein, voilà, Martin Wittberg, c'est absolument fabuleux. Il y a 2 éditions qui sont vraiment très drôles. Et franchement, c'est le petit jeu je sais pas, petit jeu de vacances ou d'apéro. C'est le jeu où tu te fais battre par tes petits neveux de 8 ans aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Franchement, c'est un petit jeu sympa. Alors je sais, ça vaut pas ce que tu veux, ce que tu as dit, mais franchement, c'est un jeu auquel j'ai tellement joué, ça m'a tellement fait. Moi, je lui mettrais juste un petit bémol, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, notamment avec toi aussi, hein, mais je mettrais un petit bémol, c'est que du coup, il est un peu daté. Alors, du coup, il faudrait voir comment il évolue, s'il peut évoluer un petit peu ou pas. Mais du coup, ça parle à notre génération, je dirais, ça parle moins à la génération plus jeune,
Voilà, donc du coup, et puis c'est un jeu qui va, puisque quand les politiciens vont forcément passer à un moment, ça perdra un peu de son charme, je dirais. Bien Mais sûr. oui, effectivement, il y a moyen de bien s'amuser, et Voilà, surtout avec des enfants. exactement, tu fais ça avec du rosé de bandol et tout, ça passe très bien. Donc Bien sûr. voilà. Et le dernier, enfin le premier en l'occurrence, alors c'est pour moi, c'est peut-être l'un des jeux que j'ai préféré sur la décennie. Honnêtement, c'est Takenoko. Franchement, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et pour plusieurs raisons. Alors déjà, il faut pas se laisser avoir par l'esthétique qui paraît un peu kawaii, avec des pandas hyper mignons, des dessins hyper nipponisants. Tu te dis, ouais, c'est un jeu pour enfants. Et bah, c'est pas que ça. Il y a des vraies tactiques, il y a des mécaniques de jeu qui sont loin d'être bébêtes. Et avec l'extension Chibi, ça donne une espèce de, de plus-value qui est vraiment intéressant. Franchement, c'est un jeu qui gagne à être connu et à quel tu peux jouer avec il faut des joueurs pas avertis, mais il faut vraiment des bons joueurs. On a l'impression Ah, moi, d'acheter un jeu pour 8 ans et c'est vraiment un jeu où tu prends la saveur vers à partir de 12, 13, 14 ans, à mon avis. Vraiment, c'est un jeu ouais, j'ai ouais, ouais, hyper mais je joué. suis d'accord avec toi. Il faut y avoir joué un peu pour bien comprendre, pour bien prendre la mesure de ce jeu. Mais tu peux jouer avec des enfants parce que le matériel permet de jouer avec des Oui, enfants c'est quand vrai. même, et tu peux y jouer assez simplement aussi puisque c'est un système d'objectifs en fait à remplir, et du coup il y a des objectifs qui sont très très simples, on peut y suivre bêtement, je dirais presque, donc ça permet de jouer avec des enfants Oui, assez c'est vrai. jeunes. Et franchement, le concept du jeu de nourrir un petit panda qui est très très bien illustré par cette figurine, rien que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors je dois t'avouer que moi, je ne vais pas remettre en cause ça, puisque j'ai considéré que ce jeu était plutôt sorti en 2012, hein, je vais te dire, Ok. sans vouloir casser le suspense de l'année prochaine. Tu spoil ton top Je 2012, c'est spoil un ça? petit peu, je me permets, parce que c'est juste pour pouvoir réagir effectivement sur ce jeu. Pourquoi je n'ai pas pris dans mon top, effectivement, puisque pour moi, il fait partie effectivement du top 3, clairement. Mais il a été Oui, énormément récompensé en 2012. Et il est sorti vraiment en décembre des moments. toute fin décembre 2011. Donc c'est vrai que du coup, je l'ai basculé en 2012, si tu veux. Je me suis permis cette petite entorse. Et on peut. Voilà. Donc Ça marche. Tu as le on droit va à ta wildcard. nous retrouverons un peu plus tard, du coup. Ça marche. Ça marche. Bah, on se retrouve Voilà. en 2012 alors. On fait un saut d'un an. Voilà, ouais. Et Bientôt. puis là, je pense qu'on va pas parler de beaucoup d'autres jeux en 2011 parce que moi Ah, personnellement, y a rien. j'ai pas eu grand chose sur lesquels j'ai Ah. hésité T'as vu, là, dans mon là, j'ai choix, quoi. arrêté tout de suite. Là, Voilà, effectivement. C'était pas une année dingue. Ok, on se retrouve en 2012. parfait. Bon, alors là, 2012, après une année 2011 qui était vraiment pas dingo, franchement, 2012, là, franchement, il y a du lourd, hein. Du très très lourd, du bon gros Ah ouais, jeu. il y a pas Il y mal a- de jeux, il y a de quoi faire, et surtout il y avait des jeux très différents, c'est ça que j'aime bien. Exactement, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Tu as du jeu qui a une grosse fidélité, tu as des gros jeux bien compliqués, des jeux assez simples. Donc, franchement, il y a de tout, et je pense qu'on n'aura pas du tout le même top, à mon avis. Bah Alors, non, c'est sûr. bah, c'est sûr. Et donc là, je vais commencer le numéro 3 par une wildcard. Alors, j'ai mis devant le jeu dont je vais parler, qui s'appelle Noé, devant les renommés Tzolk'in ou Terra Mystica. Alors oui, les Ouais. puristes vont m'écharper, et donc tu vas m'écharper. Tu auras bien raison. Non, Mais non, je alors, comprends pourquoi tu l'as mis dans ton top, il n'y a pas de problème. voilà. Ouais, alors, je l'ai acheté en honneur d'un de mes fils qui s'appelle Noé. Et je me suis dit, ah, il est trop mignon, tu vois, c'est un peu comme Takenoko, là. C'est un peu le même type de dessin, très coloré, très enfant. Et bah, c'est un petit jeu, tu sais, dans les petites boîtes en fer, elles sont trop Hmm. mignonnes. Et franchement, c'est un peu comme Takenoko. Alors, c'est un petit peu moins compliqué, mais c'est un jeu qui mérite d'être connu, dont les règles sont simples, mais dont les mécaniques de jeu sont assez profondes, assez tranquilles. Tu peux vraiment t'amuser, même si tu es un bon gamer. Alors, je dis pas qu'au bout de 10 000 parties, si tu es un gamer, ça va pas te saouler, mais franchement, c'est le bon petit jeu pour débuter, pour jouer avec des enfants, mais aussi pour s'amuser entre adultes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Alors, c'est la wildcard, et on pourra me dire que Terra Mystica, c'est beaucoup mieux. C'est vrai, mais bon, voilà, on a le droit à son petit truc. Alors, le deuxième, j'ai pas mal hésité. C'est Endor. Parce que c'est un jeu un peu old school, en fait. J'ai pas su trop comment le classer, ce jeu. Parce que pour moi, c'est une sorte de jeu, de livre dont on est le héros en version plateau. Alors, c'est assez old school dans ses mécaniques de jeu, parce qu'on trouve vraiment le jeu de plateau avec le jeu de rôle. Mais en fait, un jeu de rôle en jeu de plateau, il n'y en a pas, ou très très peu. Et Ah ouais, donc, non, il n'y arrivait pas, ouais, il y arrivait pas. il y a du beau matos, il y a des belles figurines, une petite aventure qui commence bien. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que pour débuter dans ce genre
de segments, c'est vraiment pas mal. Alors, pareil, c'est un jeu qui est un peu vieilli, mais je trouve qu'il a bien marqué, il a permis de rentrer vers des jeux, on en parlera certainement un peu plus tard, vers des jeux de rôle, jeux de société. Il y en a des très bons en fin de décennie, et je pense que c'est un peu leur ancêtre. C'est pour ça que je l'ai mis. Ah ouais, Et, je suis et, d'accord. et numéro un, alors là, c'est un bon gros jeu de gestion que j'ai choisi, c'est Archipelago. C'est une sorte pour moi de Catan marin en version 2.0. Tu découvres des îles, tu les exploites. Il faut aimer les bonnes règles, il faut être un jeu un peu inverti, mais franchement, une fois que tu les as assimilés, le jeu il est vraiment chouette, quoi. Donc là, tu vois, on se retrouve avec une année qui est vraiment très, très, très variée. Et là, on a 3 jeux très différents. Et Archipelago, c'est vraiment pas mal. Alors, je suis pas sûr que tout le monde aime, mais franchement, c'est pas mal, quoi. Ouais, non, moi j'aime bien, mais je dois avouer que, je sais pas, alors peut-être que les parties que j'ai faites étaient pas palpitantes comme elles auraient dû l'être, mais du coup, effectivement, non, c'est pas un jeu avec lequel j'ai hésité véritablement. Il y a un jeu que je pensais que tu aurais mis dans ton top, parce que moi j'ai beaucoup hésité, il n'est pas dans ton top, c'est Tzolk'in, le calendrier Maya. J'ai Parce qu'il hésité. y a les côtés historiques qui pouvaient être sympas, que je pensais qu'il te plairait. C'est un bon jeu de gestion aussi. Je m'attendais à le trouver dans ton top, je dois t'avouer. Bah, je t'ai dit, je l'ai mis juste. En fait, il a été bouffé par Noé. Donc, voilà. Ah voilà, ouais. Bah, du Euh, coup, voilà. Bah, du coup, il n'est pas dans le mien non plus. Mais Oups. je me suis dit, bah non, mais parce qu'en 2011, j'ai vraiment choisi des jeux de geek avec des longues parties. Je me suis dit, là, en 2012, on va changer un peu de catégorie. Et j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai hésité sur The King, c'est pour ça que j'en parle aussi. Mais finalement, j'en ai choisi d'autres. J'ai choisi des jeux un peu plus abordables en famille. C'est des jeux beaucoup plus faciles, effectivement, dans l'appréhension, des règles, de la stratégie. Mhm. Et puis comme je l'ai dit l'année d'avant, j'ai fait une petite entorse à l'année 2011, puisque j'ai décalé un jeu en 2012 légèrement Oui, dans mon top. Donc, tout ouais, c'est simplement, ça. en troisième position, j'ai un jeu qui, pour moi, n'est pas très connu, je crois, hein, mais qui mérite pour moi d'être connu un petit peu, c'est The Island. Ah, j'ai jamais joué ça. Système de tuiles. Vous êtes t'es sur une île en fait avec des tuiles et chaque tour les tuiles se retrouvent recouvertes par l'eau, par la mer. Mhm. Et donc tes petits bonhommes qui sont sur l'île doivent rejoindre le rivage sur des barques ou s'ils n'ont pas eu de barque à la nage, sachant que dans la mer il y a quelques kraken et quelques requins Mais ou oui, baleines. j'y ai joué avec toi, mais évidemment, évidemment, Ah, c'est drôle, voilà. il est très bien ce jeu. Il est très très bien ce jeu, il est plutôt simple, très facile d'avoir de prime abord et avec des enfants il est parfait. Et mine de rien, il y a un peu de stratégie, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs en fait, donc On se vraiment marre bien, ouais. sympathique. Et puis on Ah peut être bien ouais, de méchant bonnes aussi, en parties. plus. On peut être bien méchant, on peut bien s'amuser. Il y a un petit côté hasard et un petit côté stratégie, puisqu'en fait, les meeples qu'on pose au début ont des valeurs et il faut s'en souvenir pendant toute la partie en fait. Donc, Oui, oui, c'est savoir vrai. lesquels il faut sauver en priorité. Donc ça, c'est pas si évident que ça. Non, t'as Voilà, donc raison. ça c'est plutôt sympa. En deuxième, alors là c'est un jeu à deux pour changer, King and Assassins. Je ne sais pas si tu connais, pareil c'est un Non. jeu qui n'est pas très très connu, mais moi que j'aime beaucoup. Il y en a un qui joue le roi avec ses soldats, l'autre qui joue les assassins qui sont en fait des villageois. Le roi qui est détesté par son peuple doit rejoindre son palais avec un système de cases. Il se déplace d'une case, deux cases suivant les tours. Et en fait, les figurines cartonnées en fait du peuple entourent le roi. Et le roi ne sait pas parmi cette dizaine ou douzaine de figurines, il y a trois assassins. Ah, Et en miam. fait, il ne sait pas lesquels peuvent s'approcher de lui ou desquels il ne peut pas s'approcher sous peine de se retrouver blessé, voire tué. Mhm. C'est un jeu très simple, très très simple, vraiment abordable. Moi, j'y joue avec ma fille de 9 ans et je me fais pas battre régulièrement quand même, heureusement, mais ça m'est arrivé de perdre effectivement. Donc c'est tout à fait abordable puisqu'il y a un côté chance quand même dans le truc, mais il y a quand même un côté stratégie assez poussé, Mhm. tant dans le choix des assassins que dans la façon de bouger Mhm. de tes personnages. Et c'est un petit jeu vraiment qui Mhm. gagnerait Ah, aussi à être connu. Pas mal de bluffs aussi, donc bien. ça Voilà, et marche. puis le premier de 2012, c'est ton premier de l'année dernière, hein, désolé. Ouais. Non, non, mais. Voilà, d'ailleurs, ça m'a étonné. Antoine Boza, hein, on retrouve, hein, c'est toi qui aimais bien Ouais, Antoine Boza, voilà, on retrouve, c'est lui, c'est Takenoko, hein, comme on ouais, disait. Voilà, donc exactement. comme on disait, voilà, le Japon reçoit un petit panda de la Chine, il ne sait pas trop comment faire, il fait appel à ses jardiniers pour adapter le jardin pour le panda. Il faut réussir à construire des bambous, à les couper, à avoir les bambous de la bonne couleur, remplir un certain nombre d'objectifs comme ça.
Petit matériel, effectivement très enfantin, mais qui réussit très bien, et un aspect stratégique présent tout le jeu, en fait, hein, tout simplement. Alors après, on peut y jouer, avantage de jeu. Moi l'avantage du jeu, de ce jeu, et pourquoi j'ai placé A, c'est justement, je considère qu'on peut y jouer à différents niveaux. Donc, on peut y jouer avec des gens très avertis, effectivement, de façon très stratégique, comme on peut y jouer avec des gens beaucoup plus pour s'amuser le temps d'une soirée. Voilà, donc c'est pas mal, effectivement. Et puis vraiment, moi, cette figurine de panda, moi, elle est trop cute. Elle est trop cute. Alors, voilà. J'ai noté, il y a 2-3 autres jeux qu'on aurait pu citer. Il y a Mytho, qui est un petit jeu sympa aussi, qui est bien rigolo. Oui, exactement, qui est bien sympa. Il y a Terra Mystica qu'on n'a pas mis tous les deux. Oui, alors Terra Mystica, je ne l'avais pas mis tout simplement parce que je n'y ai jamais joué. Donc, moi non plus. Voilà. C'est la raison pour laquelle, mais effectivement, je sais que c'est un des jeux qui a pas mal de succès, mais je n'ai jamais joué à ce jeu. Donc, Tout à fait. En tout cas, c'est une très belle année et c'est, à mon avis, une des top 3 années de la décennie. Ah ouais, il y a eu pas mal de jeux, très bons jeux sortis, et surtout des jeux très variés, surtout. C'est ça que je retiens de cette année. Je suis d'accord. Bon, bah on se retrouve en 2013 alors. Bah oui, en route pour un petit saut dans le temps. Exactement. On y va, mon cher Marty. Voilà. Alors, on se retrouve donc pour 2013. 2013, une année, ma foi, assez intéressante. Pas mal de petits jeux, moi, je n'ai pas trouvé de jeux révolutionnaires à proprement parler. Oh, il y a des trucs qui sont sympas quand même. C'est ce que je dis, il y a des jeux très sympas, principalement des petits jeux, je trouve, enfin des jeux plutôt pour grand public que des jeux pour geeks, même s'il y en a aussi, mais voilà, donc moi on est dans du jeu, je pense que mon top est assez original, mis à part le top 1 qui est assez connu maintenant. Ok. Donc tout simplement, en troisième position, j'ai choisi Bruxelles 1893, alors je ne sais pas si tu connais ce jeu. Alors, je l'ai pas essayé, mais tout le monde me dit que c'est une tuerie. Franchement, très bien, sur l'art nouveau en Belgique, donc un petit côté culturel, ça fait pas de mal. Règles pas trop complexes, mais quand même pas donné à n'importe qui, quand même. Ça reste du jeu de cube en bois. Ça reste du jeu aussi avec un matériel en carton, beaucoup de pièces cartonnées, beaucoup de pions, un jeu de cube en bois à l'ancienne un petit peu. Donc il révolutionne pas tout, mais il y a le thème est quand même assez présent, assez bien fait pour relater l'ambiance du jeu. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, j'y ai pas assez joué, même, je trouve. J'ai du mal à trouver des joueurs, et déjà, c'est un jeu qu'on a du mal à trouver tout court. Déjà. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. En deuxième position, donc en 2013, alors là, c'est un jeu qui gagne à être connu pour moi. Ça fait partie de ces jeux coup de cœur. C'est Le Petit Prince. Le Petit Prince. Je connais pas, j'ai jamais entendu parler même, dis donc. Vas-y, présente. Justement, c'est un jeu qui pour moi gagne. Alors pourtant, c'est un jeu, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un jeu de Bruno Catala et Antoine Boza. En plus, à vérifier. Je dois avouer que je parlerai sous contrôle d'un huissier, mais il me semble que c'est un jeu qui a été fait par eux. Et voilà, tout simplement, comme on imagine, c'est sur le thème du Petit Prince de Saint-Exupéry. Les illustrations sont les illustrations originales de Saint-Exupéry, donc avec les images. Les images du Petit Prince comme on l'imagine, et le renard et autres, et la planète. Donc très joli jeu, super pour des enfants, et malgré tout, donc au niveau illustration, au niveau concept de jeu, des règles assez simples évidemment, accessibles évidemment très facilement, et malgré tout, il y a quand même un aspect stratégique puisqu'il faut réussir à organiser sa planète comme il faut pour avoir un maximum de points, soit avec des animaux, soit avec des lampadaires, soit en évitant les éléments négatifs, soit en ayant sa petite rose comme il faut. Voilà, donc un petit jeu vraiment, pour moi, ça c'est un jeu coup de cœur parce que très jolies illustrations, très très jolies, et règles très simples, très abordables, des très belles parties en fait. On est un peu dans moi, les parties que j'ai faites en fait, et notamment avec des enfants, j'étais dans le rêve du Petit Prince, très clairement. Okay. Ouais, ça donne envie en tout cas. Ah ouais, je te conseille. C'est un peu l'objectif, c'est de te conseiller. Ça marche. Merci maître. En premier, là, c'est un jeu dont on entend beaucoup parler, qui est sorti en 2013 pourtant, et on en entend parler là depuis, moi personnellement, j'entends parler depuis 2-3 ans seulement. Alors tout simplement parce que quand il est sorti en 2013, alors je ne sais plus si c'est la version européenne qui est sortie en 2013 ou la version japonaise, c'est Love Letters. Excusez-moi. Ouais, moi aussi, j'ai dans mon top.
Voilà. Donc, tout simplement, Love Letter, c'est tout simplement, vous avez une princesse, vous courtisez une princesse, vous essayez de passer le message à cette princesse, et pour ça, il vous faut un intermédiaire, car la princesse ne vous reçoit pas, forcément, vous n'avez pas accès à ses appartements, et donc pour ça, il faut choisir le bon intermédiaire. C'est un jeu assez original dans le sens où, honnêtement, expliquer les règles, ça doit prendre 5 minutes 25. Ouais, et Le encore. matériel, Et encore. c'est 9 cartes, je crois, ou 10 cartes, je ne sais plus Ouais, à peine, exactement. ouais. Voilà. Vous avez un joli petit écran là, dans la version qui est vendue en général. C'est un joli petit écran rouge où ça se range bien. Ça prend pas de place. Les parties, ça dure 10 minutes, faut être honnête. Voilà. Donc, ce concept-là, moi, de jeu très simple, de partie très courte, et en même temps, je me suis toujours marré, quoi. Enfin, très honnêtement, j'ai pas fait une partie. Les soirées, on s'est fait des parties de Love Letters, on s'est marré. Ouais, Quel que soit le joueur, on s'est marré. C'est ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça mérite. À noter, comme je disais au tout début, que c'était un jeu japonais avec des images très très moches, faut dire ce qu'il y a, enfin à mon goût. C'était très moche. Et ça a été revu et corrigé avec des images beaucoup plus sympathiques. Et du coup, ça a redonné sans doute un coup de fouet à ce jeu, qui a beaucoup de succès actuellement. Tout à fait. Voilà. Tu le retrouveras dans mon top assez haut aussi. Donc, je pense, oui, c'est un très bon jeu. Surtout, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Donc, voilà, effectivement. Voilà. Voilà. Bon. Alors, moi, je vais te présenter. Alors, moi, il y a Love Letters. Alors, il sera en 2, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, j'ai commencé, moi, en 3e position par Concept. Bon, c'est un jeu assez conceptuel. Alors, je suis désolé du jeu de mots, mais en fait, il s'agit de faire deviner des mots. Et vous allez me dire, ouais, d'accord, super, c'est 1000 fois qu'on voit ça. Mais là, c'est un peu plus fin, c'est plus original, parce qu'il faut le faire avec des icônes universelles et en les associant entre elles. Alors, franchement, on mélange le plaisir de trouver. On n'est pas là pour gagner, parce qu'il n'y a pas de points. C'est pas vraiment un jeu d'ambiance, mais c'est vraiment sympa. Il faut vraiment le tester pour comprendre le truc et pour apprécier le truc. Et c'est vraiment un jeu qui mérite à être connu, celui-là. Concept vraiment sympa. Alors, c'est marrant ce que tu en dis. Excuse-moi, je te coupe avant ton numéro 2, mais c'est marrant ce que tu en dis de concept. Dans le sens, c'est un jeu conceptuel. Je suis 100% d'accord avec toi, malgré le jeu de mots. Alors, moi, ce qui me gêne dans ce jeu, en fait, tout simplement, c'est effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de points. Oui. Il n'y a pas de but en fait finalement. Oui, c'est la qualité des joueurs qui fait la qualité du jeu. C'est ça. Et je dois avouer que je ne sais pas, mais les parties que j'ai faites, ça peut être d'excellentes parties. Je me suis bien marré, mais il y a vraiment des parties où en fait j'ai l'impression de ne pas m'éclater et de m'ennuyer véritablement. Donc moi, c'est un jeu, je dois avouer que j'ai un avis très mitigé sur ce jeu, même si je sais qu'il y a une très bonne presse, très clairement. Tout à fait. Alors moi, j'ai bien aimé parce qu'effectivement, j'ai partie sympa, effectivement, mais ça dépend des joueurs. Si tu as des joueurs qui jouent le jeu, voilà, après le concept conceptuel, on joue le jeu. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu qui gagne à être connu, mais vraiment par des joueurs qui veulent vraiment jouer le jeu, quoi. Alors, Love Letters, moi, je l'ai mis en 2. Franchement, s'il n'y a pas un jeu qui a un nom qui est le plus éloigné du truc, parce que tu as l'impression que c'est un jeu où c'est l'amour qui prime, et en fait, c'est un jeu fait de crasse, quoi. Et le but du jeu, c'est il faut être perfide, il faut être efficace, et pour amener sa lettre d'amour à la princesse. Et franchement, c'est vraiment, il faut vraiment être méchant, c'est vraiment très sympa, quoi. Alors le troisième, moi, c'est les bâtisseurs. Alors pour moi, les bâtisseurs, c'est la quintessence du jeu dans les petites boîtes. Pour moi, c'est un mystère ce jeu. Dans une petite boîte qui est grande comme ça, franchement, il y a c'est un jeu de gestion, construction hyper complet avec des mécaniques assez rodées. Franchement, pour faire démarrer dans les jeux de gestion, les jeux de construction, c'est vraiment super. Et moi, j'ai commencé avec des gamins qui avaient 8 ans, ils ont adoré. J'ai joué avec des adultes, ils ont adoré aussi. Et en plus, c'est un jeu où tu peux t'amuser en 20, 25, 30 minutes et tu en as besoin pour aller 10 minutes de règles. Et c'est un jeu très profond avec 10 minutes de règles. Il n'y en a pas tant que ça. Donc franchement, c'était un... Ça, moi, les bâtisseurs, j'ai hésité. Il fait partie des jeux avec lesquels j'ai hésité, très clairement. C'est un jeu que j'adore. Il faut être honnête, c'est un jeu que j'adore. Et la raison pour laquelle je n'ai pas mis dans mon top, tout simplement, c'est que je considère que c'est pas... Alors, c'est vrai que j'avais pas vu l'aspect dont tu as parlé. C'est pour moi, c'était pas un jeu qui est révolutionnel parce que le concept était assez classique entre guillemets. C'est un jeu de construction, de ressources. Oui, c'est très classique. Par contre, effectivement, c'est vrai que pour sa taille, c'est-à-dire ces petites boîtes en métal qui sont toujours très sympathiques, c'est vrai qu'il est très très bien fait. Moi, j'avais pas véritablement fait attention à ça avant que tu m'en. C'est-à-dire qu'un jeu de stratégie. C'est une bonne remarque.
Mais un jeu jeu stratégie, on stratégie. dirait, on a l'habitude de ce genre de jeu d'avoir des énormes boîtes avec Ouais, des énormément de trucs à matériel. 50 Et euros, ça, c'est pas 60 mal. euros, 70 Voilà. euros. À 15-20 euros, un jeu de cette qualité-là, franchement, c'est nickel, hein. Et alors, c'est typiquement le genre de jeu, moi, c'est le premier jeu ou le deuxième jeu que je mets en partant en vacances. Tu vois, hop, t'es sûr de pas te Mhm. tromper, ça marche C'est toujours. ça. Franchement, Accessoirement, c'est un jeu de Fred Henry, hein, dont je parlais ouais. il y a quelques années. Euh, tu dis ça, tu dis Voilà. rien, mais tu dis quand même. Je dis juste en passant. Et après, il y a une petite parenthèse sur un jeu aussi sur lequel j'ai hésité, tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai découvert il y a très très peu de temps, C'est. 2 mois, mais qui Ouais. date de 2013 par hasard, donc je le place à ce moment-là. C'est un jeu qui s'appelle Corio. Ah, Je sais pas si tu connais-tu? connais, c'est une boîte blanche assez classique chez, j'oublie à chaque fois le nom de cet éditeur, celui qui fait Time Bomb et tout ça. Mhm. Voilà, et en C'est fait, c'est un petit jeu de Yellow? placement de cartes, Yellow, voilà, c'est ça. Petit jeu de placement de cartes, de prise de majorité sur des chiffres, très très bien. Beaucoup d'interactions entre les joueurs, ça communique beaucoup entre les joueurs pour essayer de prendre avantage, puisqu'il y a très peu, c'est un jeu de 40 cartes, il faut avoir une majorité de 1 avec des chiffres de 1 à 9 pour réussir à choper des majorités. Mhm. Et on peut se faire des crasses, on peut bien se pourrir à partie si on a envie, et ça marche vraiment très très bien, et ça donne une bonne ambiance, moi je trouve, en positif ou en négatif, mais en général il y a d'ambiance à côté de la partie. Voilà, donc c'est un petit jeu coup de cœur que je mets un peu en marge de mon top parce que j'ai découvert il y a très peu de temps, Mhm. Mais qui mérite et qui pour d'être moi connu. est vraiment sympathique, un très bon jeu. Super. Bon, bah là, on va se retrouver en 2014. Et franchement, 2014, c'est une année de malade mental. Ah, Euh, 2014, on va rentrer dans du jeu vraiment euh, très grand public, les gens vont connaître de quoi on parle. ouais, c'est ça. Il y a du très, très, très bons jeux et du jeu très, très connu. Donc, C'est ça. on se retrouve en 2014. Ouais, allez, on y va. Bon, alors, 2014, c'est peut-être la meilleure année de la décennie. Vraiment, une année où tu en as peut-être 10 jeux qui sont tous aussi bons les uns que les autres, des grands publics, des jeux de gestion, des jeux où on s'amuse beaucoup. Donc, c'est vraiment une année où j'ai le plus de mal à choisir. Franchement, c'était extraordinaire. Je sais pas si c'était pareil pour toi, mais franchement, c'était moi l'année que j'ai préférée. Ouais, j'ai pas eu trop de mal à choisir, mais il y a eu des bons jeux, effectivement, et pour moi, il y avait au moins un qui sortait complètement du lot, très clairement, quand même. Ok. Ça marche. Alors, en numéro 3, je vais prendre Five Tribes. C'est un super jeu de gestion. Alors, j'en ai profité pour le mettre parce que c'était aussi l'année d'Istanbul, qui est lui aussi un très bon jeu de gestion. Donc, on pourrait presque penser que Five Tribes, c'est presque un binôme Five Tribes Istanbul. Donc, c'est un excellent Catala. Qui pour moi fait en plus le doublé cette année-là parce que il a sorti aussi Abyss qui est un jeu qui est super bien. Mais sans spoiler, j'en en parlerai sous un autre moment. Donc voilà, numéro 3, Five Tribes. Numéro 2, Splendor. Alors franchement, pour être honnête, c'est le meilleur jeu de l'année, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Donc voilà, c'est un jeu comme je les aime, des règles en fait assez simples parce qu'il faut en fait faut vendre des pierres précieuses pour gagner des points, mais en fait c'est assez riche. Il y a une vraie tactique et une vraie belle rejouabilité. On peut faire des bons coups pendables. Les parties, et les coups s'enchaînent assez vite. En plus, le matériel est hyper beau. Pour un prix relativement modique, et franchement, pour un jeu à 20-25 euros de cette qualité-là, il y en a pas des tonnes. Et franchement, pour moi, c'est dans le top 10, allez, max top 15 des jeux qu'il faut absolument avoir pour commencer une ludothèque. Alors, je me répète, je l'ai mis en deux parce que c'est le meilleur jeu de l'année, mais c'est pas mon préféré. Voilà, on voit Alors, bien derrière toi que tu as dans ta ludothèque, c'est bon. c'est bien, ouais, tout à fait. Tu vas voir. Et numéro un, alors tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, c'est Blanc Manger Coco. Alors pourquoi j'ai changé Blanc Manger Coco? Oui, on est d'accord. C'est pas forcément le meilleur jeu, mais franchement, qu'est-ce qu'on a pu se marrer. Et puis surtout, c'est le seul jeu de ma liste qui a comme nom une chanson de Francky Vincent. Et ça, franchement, c'est un argument qui tue, quoi. Franchement, y a pas meilleur comme argument. Et en plus, honnêtement, faire des katabriski en mode politiquement incorrect, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment le jeu où tu peux faire jouer des non-joueurs. Alors, on va me dire, c'est pour faire jouer des non-joueurs, effectivement. On se marre bien, tout le monde se marre et
il faut, voilà, c'est le jeu dans post-soirée ou que tu t'amènes dans un bar et tout. Et à mon avis, c'est un jeu qui a fait beaucoup de bien aux jeux de société parce qu'il permet aux jeux de société de sortir de son carcan. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 1, même si effectivement Splendor est peut-être le meilleur jeu de l'année. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, je vais commencer par ton top 1, hein, par ton blanc manger coco, parce que je reconnais, alors je ne déconseille pas, hein, loin de là évidemment, puisque c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu, j'ai fait d'excellentes parties, je me suis bien marré à plein d'occasions, il est effectivement très politiquement incorrect quand on s'y met et qu'on a les joueurs adéquats. Par contre, pour moi, effectivement, ça reste un jeu pour non-joueurs. Oui. Très clairement. Alors, effectivement, ça permet à des non-joueurs de peut-être aborder le jeu de société, mais pour moi, ça ne montre pas le meilleur côté, on va dire, du jeu de société. Moi, c'est pas un jeu dont je raffole. Je vais être un peu méchant. Voilà. En plus, accessoirement, mais ça, c'est encore autre chose, c'est qu'ils ont sorti pas mal d'extensions là dernièrement qui, pour moi, ne valent encore moins le coup que la version originale. À la limite, la version originale est plutôt sympa. Les extensions apportent pas grand-chose. Donc, Oui. voilà, je respecte ton top 1, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas dans mon top 3. J'imagine. Il est possible Voilà. que mon top 2 soit peut-être bien placé Bon, aussi. ceci dit, je commence comme ça, mais je suis un peu rude parce que quand tu vas entendre mon troisième, forcément, tu vas dire c'est quoi ce truc. J'ai voulu sortir un peu d'originalité, partir un peu dans l'originalité en fait, puisque c'est un petit jeu qui paye pas de mine. En fait, c'est le premier d'une série de petits jeux donc c'est un peu pour comment dire flatter cette série que je trouve vraiment pas mal. Qui est la série des Fables de La Fontaine avec le lièvre et la tortue sous forme de petits livres, enfin de livres. La boîte en fait est un livre, voilà. Et depuis ils ont sorti pas mal de jeux sous cette forme avec les Fables de La Fontaine comme support. Là, le lièvre et la tortue, c'est un système de petites courses avec le loup, le renard, le lièvre et la tortue, qu'on fait avancer à chaque tour, sachant qu'on a parié au début de la partie sur un des personnages et qu'on reparie derrière au fur et à mesure et qu'on a un personnage à faire gagner, mais en même temps, on a parié sur quelqu'un d'autre. Et sachant que chacun à tour de rôle fait avancer les personnes, c'est assez sympa. Voilà, et puis c'est côté lièvre à la tortue, le matériel est plutôt agréable, c'est très sympa avec des enfants, et malgré tout, ça peut être aussi sympa entre adultes. Donc voilà, donc c'est un petit jeu. Vraiment, vraiment, ce jeu-là de la série est vraiment très agréable et surtout, c'est pour l'ensemble de la série qui a suivi derrière que j'ai voulu mettre dans mon top. Ça marche, ça se défend. Voilà. En numéro 2, moi, je vais prendre Colt Express, dont tu n'as pas parlé. Non, parce que Colt Express, quand même, j'y ai passé des heures et j'y passe encore des heures. Pour moi, il était numéro 4. Donc, effectivement. Voilà, donc, dans le Far West, le petit cow-boy, attaque de train, il faut récupérer, détrousser les passagers pour récupérer leur bourse et leurs diamants. À côté de ça, il y a un marshal dans le train qui essaye de faire respecter l'ordre. On se tire dessus, on se fait des crasses. Il y a un système de cartes. Effectivement, il faut anticiper les mouvements d'autres, puisqu'à chaque tour, on met ses cartes et une par une pour chaque action. Et à la fin, on résout les actions. Et en fait, il faut avoir anticipé un peu ce que va faire l'autre. Sinon, ton action devient caduque. Et sans bien sûr. Donc c'est plutôt sympa. Le matériel est très très bien. Le matériel était très 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 bien puisqu'il y a un petit train modélisé en carton vraiment agréable. Et après il y a des extensions qui sont aussi intéressantes, que ce soit la Diligence ou d'autres à côté. Donc vraiment un très très bon jeu. Et l'aspect prédictivité, prévoir ces trucs, réfléchir, ça c'est vraiment sympa parce que c'est sur une base de jeu qui est somme toute relativement basique, ils arrivent à faire un jeu qui devient relativement tactique, qui est pas bête du tout en fait. T'as l'air au début tu dis ouais c'est juste un jeu de shoot pour assez basique, mais en fait c'est vraiment tactique. Bah ouais, donc, non, parce qu'en fait, il ne faut pas shooter. Le shoot, ça ne fait que t'apporter. En fait, le fait de tirer te fait que te mettre des cartes mortes dans ton jeu. Pour après, pioche, et puis tu as juste un bonus quand tu es le meilleur tireur. Après, c'est sûr que le côté prédictif a son très bon côté. C'est-à-dire que le jeu, pour moi, prend toute sa valeur à 4 joueurs, entre 3 et 5 joueurs. C'est-à-dire qu'on peut jouer à 2, mais ça n'a aucun intérêt, puisque forcément, c'est un contre l'autre. Ça a pas beaucoup de... Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir un côté aléatoire, on va dire, ou vraiment d'anticipation plus complexe. Assis, je le déconseille également pour avoir testé, parce que là, du coup, ça devient vraiment impossible d'anticiper.
pas, quoi. Donc ça Oui, devient tu perds vraiment la très, saveur du truc, quoi. voilà, ça devient vraiment très aléatoire et beaucoup de chance, donc ça perd un peu le plaisir du jeu. Mhm. Voilà. Et puis en 1, moi, il n'y a pas de surprise cette année-là. Effectivement, j'ai pris Splendor qui est derrière toi. Ouais, oui. C'est le Voilà, meilleur c'est jeu. Oui. une mécanique très simple, très fluide, des illustrations franchement extraordinaires, vraiment Mhm. extraordinaires. Ça s'explique en un quart d'heure le jeu. On peut y jouer très facilement avec des personnes de façon moins stratégique, on va dire. Mhm. Mais bon, ça s'enchaîne vraiment, vraiment très bien et c'est un jeu tout simple et qui a inspiré pas mal de jeux derrière. Donc pour moi, il n'y avait pas photo, c'est ce que je disais au tout début. Cette Mhm. année, Splendor est vraiment au-dessus du lot Ouais, et je suis d'accord. il n'y avait pas de sujet pour la première place chez moi. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est le meilleur jeu, effectivement. Blanc Manger Coco, c'est peut-être parce que voilà, moi c'était cet aspect pour faire découvrir aux autres, voilà, et peut-être nombre de parties qu'on a faites. Mais je respecte. Et par ailleurs, j'ai noté qu'on n'avait pas cité, il y a deux, trois autres bons jeux quand même cette année. J'ai dit Istanbul rapidement. Ouais. Mais il y avait aussi, il y avait Camel Up auquel on a bien essayé Ah, tous les deux, qu'on a bien Camel Up, rigolé. Camel Up, C'est c'est pas un le jeu, jeu du siècle, j'ai bien mais on se accroché. marre bien quand même. J'ai bien accroché. Honnêtement, j'ai failli mettre parce qu'on a vraiment des bonnes parties et des bons fous rires sur cette partie. Puis c'est une course de chameaux ou de dromadaires, pardon, peut-être. Non, de chameaux, ils ont deux boss, je crois. De chameaux. Et en fait, l'intérêt n'est pas de faire gagner le chameau, mais enfin, on parie sur le chameau, en fait. Donc chaque joueur, c'est un peu ça ressemble un petit peu à Où il y aurait la tortue, finalement, dans le concept. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Puisque chacun joue les personnages à tour de rôle et le but du jeu est de faire arriver entre guillemets le sien, Mhm, mais sachant qu'on ne joue pas que le sien. mhm. Le matériel de Camelop est sympa aussi, avec sa petite Sa petite pyramide pyramide. pour lancer les dés, c'est assez original et c'est assez marrant. Mhm. Et voilà, donc effectivement, il y a toute sa place, dans la liste Ouais, c'est ça. et Peut-être pas en effectivement. peut-être pas dans un top 3, mais dans ta top 5, Non, 6. bah, ces genres de jeux, ça dépend un peu avec qui tu joues, en fait. Donc, ça peut être vraiment, Bien vraiment très sûr. sympa. Tu peux vraiment passer des super soirées en jouant à un jeu. En même temps, tu peux peut-être aussi Oui, t'embêter si tu es un peu moins oui, dans le trip, quoi. c'est sûr. Voilà. Faut le prendre C'est un peu sûr. à la Bon, rigolade. en tout cas, 2014, une sacrée année parce il y avait plein d'autres jeux qu'on n'a pas eu le temps de citer. En route vers les Indes, Abyss dont j'ai parlé et dont je reparlerai. Franchement, il y a des vraiment bons jeux sur 2014. Ah ouais, Ok, c'était une bonne année. Bon, ok, bah on va passer vers 2015. Allez, ouais, Zou, on fait un saut d'un an de c'est 365 ça. jours. Allons-y, À allons-y. toutes. Bon, bah voilà, on est en 2015 et je vais commencer par un petit saut dans le passé en 2010. Si vous vous souvenez, on avait parlé de Seven Wonders en 2010. Et, Ouais, tout à fait. voilà, Catala, Boza, en illustration, Miguel Goibra. Bah, on le retrouve en fait en 2015 avec Seven Wonders Duel. Donc moi, j'avais pas Ouais, mis tu effectivement restes. parce que je savais que j'allais mettre celui-là parce que j'aime vraiment beaucoup cette version Duel. Ça reprend bien tout l'esprit de Seven Wonders, ce côté effectivement que tu aimais bien d'ailleurs, le côté un peu merveille, historique et tout ça. Et je trouve que la mécanique à deux, et pour moi, c'est vraiment des top jeux à deux en plus. Oui. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est des parties assez courtes et pas mal comment dire, d'interactions entre les joueurs et une bonne ambiance de jeu. Donc voilà, Seven Wonders Duel pour moi c'est mon 3 quoi. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est pas la meilleure version jeu à deux d'un jeu normal? Tu sais, il y a des codenames duo, il y a des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est peut-être la meilleure version duo d'un grand classique. Ouais, il est vraiment bien parce qu'en fait, il y a un gros avantage, très clairement, par rapport à la version de base, Il est c'est plus qu'il n'y a péchu. il y a plus de hasard. Il n'y a quasiment Ouais. pas de hasard dans la version duel, en fait. Mm. Donc ça, du coup, ça marche bien. Alors, pour revenir sur ta remarque d'avant, je suis d'accord avec toi, et peut-être une exception quand même, mais le Codenames Duo, j'aime bien le concept où c'est qui devient Oui, oui. coopératif. Oui, Qui est oui. assez sympa effectivement, et puis il y a d'autres jeux à deux qui sont très bien, mais effectivement dans l'adaptation du jeu de base vers une version duel, Mm. Seven Wonders pour moi est vraiment au-dessus pour On l'instant est en tout d'accord, cas, hein. même s'il y en a qui se défendent bien, mais Seven Wonders il fonctionne très très bien. Tout à fait. Allez, numéro 2. Numéro 2, bah écoute, Mysterium. Ouais, superbe. Mysterium, un petit jeu coopération un peu particulier. Je vais en parler juste après, mais c'est surtout, alors il y a pareil, on se retrouve dans un jeu avec des illustrations assez formidables.
des illustrations avec beaucoup d'images, beaucoup de concepts sur l'illustration. Ça fait un peu penser à Dixit par certains aspects. Ouais, très clairement. Voilà, très clairement, effectivement. Le but du jeu, je dirais que moi, j'aime bien dire que ça ressemble un peu au Cluedo, parce que le but du jeu, c'est de trouver tout simplement l'assassin, le lieu et l'arme du crime. Oui, Donc, tu as totalement raison, c'est un mélange entre Cluedo et Dixit, en caricature un petit peu. Ouais, voilà, en résumant, effectivement. Donc, le but du jeu, en fait, par contre, ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, il y a un rôle qui est très particulier, qui est celui du maître du jeu, puisqu'en fait, c'est du fantôme, en fait, puisque c'est une séance de spiritisme. Où les personnes sont réunies autour d'une table pour faire revenir un fantôme, et le fantôme doit faire essayer de deviner aux autres qui il a assassiné, dans quel lieu et avec quelle arme du crime. Ce fantôme, il a un rôle très particulier, parce que c'est lui qui va donner les cartes, qui va donner les indices aux autres, qui peuvent donc discuter, essayer de retrouver la carte qui leur correspond. Par contre, il n'a pas le droit de parler. Et donc, sachant qu'une partie peut durer à peu près 3 quarts d'heure, si on y va bien, quoi, si on est un peu nombreux, ça veut dire que pendant 3 quarts d'heure, vous allez donner des cartes, vous allez réfléchir à quelles sont les meilleures cartes à donner, mais vous ne pourrez pas parler, donc pas communiquer avec les autres du tout, ni même réagir si possible. Enfin, il faut éviter de réagir à ce que vont dire vos coéquipiers, puisque ça reste coopératif, puisque tout le monde gagne ou tout le monde perd. Et du coup, c'est un rôle un peu particulier. Donc ce rôle, moi, personnellement, c'est le rôle que je préfère. Forcément. J'adore remplir ce rôle, parce que voir les autres réfléchir sur vos cartes, sur la façon dont vous leur avez donné, sur le pourquoi du comment, et réussir à rester impassible en même temps, c'est quand même pas évident, et c'est quand même assez drôle. Donc moi, c'est un rôle que j'aime bien. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. Bah, moi, je l'avais été, j'avais trouvé ça un peu frustrant, mais Oui, mais voilà. Après, petit coup de cœur aussi sur ce jeu, entre parenthèses, je me permets coup de cœur. C'est un des rares jeux auxquels j'ai pu jouer avec mon épouse et que mon épouse a aimé. Donc, ça vaut absolument pas au jeu, donc ça vaut le coup. Je vous assure qu'il y a moyen de se marrer. Évidemment, ça dépendra évidemment de la qualité des joueurs et éventuellement du maître du jeu, s'il rend bien le maître du jeu, le fantôme, s'il rend bien le rôle du fantôme, ce qui rend l'ambiance, en fait, ça prend toute sa mesure. Voilà. Tout à fait. Et en premier, j'en ai mis 2. En fait, je me suis permis. Non pas que moi, il y en a un que je préfère dans les 2, mais en fait, c'était dans le concept du jeu. J'ai mis Conan et le 5e continent. Oui, 5e. 7e continent, oui, pardon, c'est ce qui me semblait. Tout simplement parce que ce sont des jeux crowdfunding. Des bonnes grosses machines qui fonctionnent très très bien. C'est du lourd, c'est du geek, c'est du gros matériel, c'est des grosses boîtes, voilà, c'est du gros jeu, moi comme j'aime. Conan, c'est du Fred Henry aussi, comme j'aime, comme vous commencez à le comprendre maintenant. Ouais. Ça va donner d'ailleurs, Conan donnera Batman derrière. Gotham City Chronicles, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, donc pour moi, c'est un petit. Il n'y avait pas vraiment de sujet non plus pour cette année avec Conan, mais je voulais aussi parler du 7e continent parce que c'est quand même un ovni dans le jeu de société à cette époque. Voilà. Tout à fait. Je vais te séparer un peu de ton top 3 et puis je me permettrai de revenir sur un autre jeu après parce que je vais attendre de voir si par hasard tu n'as pas mis dans ton top 3. Alors moi, mon numéro 3, c'est Mysterium, hein, pour les raisons que tu as fait, parce que franchement, cette espèce de mélange de Cluedo et de Dixit, ça fait passer un vrai vent d'originalité, un vrai vent frais sur un milieu des jeux d'enquête qui est assez compassé. Franchement, c'est un peu tout le temps la même chose. Alors c'est bien, hein, mais c'est souvent un peu tout le temps la même chose et les recettes n'avaient pas tellement bougé depuis un certain temps. Et là, franchement, c'est vraiment très étonnant. Après, je pense que c'est un jeu qu'on peut adorer ou pas aimer du tout. C'est un jeu qui est pour moi un peu qui peut être assez clivant, hein. Mais je comprends que les gens n'aiment pas du tout et que t'es pas. Si le maître du jeu, enfin excuse-moi, le fantôme fait mal le truc, ça peut. Voilà, et que si tu n'es pas dans l'ambiance, ça peut virer. Mais moi, j'ai bien aimé. Et franchement, c'est un bon Alexander Nevsky, je crois qu'il s'appelle, à qui on doit aussi Detective Club. Donc, franchement, très, très chouette à essayer. Et voilà. Et puis en plus, graphiquement, c'est très très beau. Donc il ne faut pas oublier ça, ce détail. Numéro 2, moi j'ai mis Pandemic Legacy. Donc parce que c'est la revisite d'un grand classique. Alors c'est vrai que tu l'as fait avec Duel et avec Seven Wonders Duel. Mais franchement, c'est un très très bon jeu. Et avec tous ces virus qui partent partout.
des épidémies qui se transforment en pandémie. En plus, c'est horrible à dire, mais Un peu d'actualité. c'est un peu d'actualité. Donc, vraiment, et franchement, c'est peut-être l'un des jeux, Pandemic et Pandemic Legacy, c'est peut-être les jeux parmi lesquels j'ai plus stressé, quoi. Parce que tu dis, putain, ça part dans tous les sens. Ça peut très vite partir dans tous les sens. On peut très vite perdre le fil et perdre en fait le fil de la partie très rapidement. Non, mais sans perdre le fil de la partie, c'est que tu es totalement stressé parce que tu dis, attends, là, il y a la pandémie qui part de machin qui va arriver là. Et franchement, tu te dis, t'es le gars à l'OMS dans la vraie vie, c'est horrible, quoi. Et franchement, c'est un des jeux qui m'a fait le plus stresser mais par la qualité du jeu, si tu veux. Donc Pandemic Legacy, c'est pour moi un moyen de parler de Pandemic, en fait. Donc voilà, que j'avais beaucoup aimé. Et numéro 1, c'est aussi Conan, parce que c'est aussi 7e continent, c'est aussi Batman, Gotham City Chronicles, parce que c'est vraiment des jeux qui sont sortis à cette période-là, des jeux kickstartés ou ululés, comme tu veux, et qui, pour moi, ils sont vraiment symptomatiques de tous ces jeux qui ont pu émerger grâce à l'appui de leurs fans. C'est des jeux souvent, alors c'est pas toujours le cas, c'est dans le cas dans Conan, dans Batman, c'est des jeux énormes. Je crois que tu as Batman et peut-être Batman, je sais pas si tu es là, Batman. Batman c'est après, ouais. Non, je n'avais pas le jeu. Voilà, mais en tout cas, c'est des boîtes énormes avec du matos de cinglé. Et franchement, c'est des jeux magnifiques. Alors, pour des vrais gamers, mais franchement, ce sont des jeux magnifiques. Donc voilà, je suis assez d'accord. Et j'ai hésité avec un petit Exploding Kittens qui est aussi sorti cette année-là, mais qui était plus pour moi un niveau en dessous. Donc voilà. C'est justement ce jeu dont je voulais parler, Exploding Kittens. Donc voilà, j'ai pas mis dans mon top parce qu'effectivement le jeu en lui-même, pour moi, il mérite pas d'être dans le top en soi. C'est un petit jeu de roulette russe, très peu de cartes, on éclate des chats. Moi, j'aime pas les chats, donc à la limite, ça peut être sympa. Mais bon, ceux qui aiment bien les chats, en général, ils aiment un peu moins. Ouais. Voilà, mais non, mais je voulais quand même le citer parce que c'est quand même 3 millions de dollars en crowdfunding, c'est quand même assez incroyable. Rien à voir. Enfin, je savais pas. Il est aussi en crowdfunding lui aussi. Il était en crowdfunding, c'est le plus gros jeu en crowdfunding de l'histoire, je pense, aujourd'hui. Et 3 millions de dollars quand même. Donc on est loin même des Conan, même Conan, 7e continent et tout ça, sont très très loin de ça. Donc c'est pour ça que quand même je voulais signaler tout à fait dans la liste quand même, parce que c'est un ovni aussi dans le genre. Petit jeu aussi, bon ça c'est pour parler des autres jeux aussi, petit jeu cette année, moi que j'ai bien aimé aussi, c'est The Game. Un concept assez original où il faut monter des cartes de 1 à 100 et descendre de 100 à 1. Où en fait on ne peut pas vraiment discuter, mais on peut quand même discuter. Il faut éviter de dire les cartes qu'on a, on y met chacun son tour, il faut les mettre dans l'ordre évidemment. Donc il faut essayer de faire deviner à l'autre, aux autres les cartes. Est-ce qu'il faut jouer maintenant, est-ce qu'il ne faut pas jouer maintenant, parce qu'il ne faut pas descendre trop vite, ou voilà. Et honnêtement, ça marche très très bien aussi, ça marche super bien avec des enfants, accessoirement. Oui, tout à fait. Très accessible, un petit jeu, 5 minutes d'explication de règles, la partie ça dure un quart d'heure. Ça peut durer plus si on a envie, mais ça peut durer un quart d'heure en tout cas. Et voilà, donc je voulais citer parce que c'est quand même un jeu aussi qui pour moi est intéressant à découvrir. Oui, et par ailleurs, ça peut être un jeu avec lequel tu peux faire débuter des non-joueurs aussi, parce que les règles ne sont pas trop difficiles, c'est assez coopératif, donc il n'y a pas vraiment de gagnant, de perdant, de trucs comme ça. Donc et ça, c'est pas mal, hein, parce que effectivement, c'est un jeu duquel tu peux jouer en famille avec, je sais pas, une tata, une cousine, machin, qui aime pas forcément le jeu, et c'est un jeu qui est pas mal pour ça, effectivement. Effectivement. Tout à fait. Bon, là, on va arriver pour 2016, qui va être une sacrée année aussi. Donc voilà, on se retrouve en 2016. Ouais, ok. Allez, à toutes. Bon, alors là, 2016, encore une sacrée année. Au niveau de 2014, franchement, il y avait plein. Si tu dis chaque année, il y a une bonne année, hein, on va plus croire. Oh, alors non, il y a eu 1 ou 2 années en début de décennie qui n'étaient pas dingos. Mais là, il y a du très lourd. Franchement, là, le numéro 3, j'ai encore joué cet après-midi, c'est Codenames. J'aurais pu citer aussi son extension Codenames Duo qui est vraiment chouette. Et comme concept cité un peu plus haut, c'est un jeu d'association d'idées, de devinettes, où il faut faire deviner des mots, des choses comme ça. Mais alors là, c'est un peu
plus péchu que ça. Il faut optimiser ses indices, il faut faire des paris sur ce que pensent les autres. Franchement, ça peut devenir vite assez tendu. Et cette espèce de tension entre faire deviner à l'autre, ce qui est assez classique, et faire des paris, avoir un nombre de trucs restreints, c'est vraiment chouette. Franchement, Conned, très bon jeu qui marche. Moi, avec lequel je joue avec mes ados et ça marche très très bien. Donc, très efficace et un des meilleurs jeux d'association d'idées de la décennie pour moi. Mon numéro 2, alors franchement, j'aurais pu le mettre numéro 1 et il est là aussi. C'est Isle of Skye. Pour moi, c'est la version 2.0 ou 3.0 de Carcassonne. Le but du jeu, c'est de dominer l'île de Skye au large de l'Écosse et de passer de chef de clan à roi de l'île. Et alors, ce qui est très original par rapport à un Carcassonne, parce que si effectivement il faut récupérer des territoires, des parcelles, des choses assez classiques, c'est un système d'enchères où en fait il faut deviner ce que l'autre voudra, mais ce qui t'est utile en même temps. Donc il faut à la fois opportuniste, malin, deviner comment il va évoluer tes cartes, comment va imaginer imagine sa partie l'autre. C'est vraiment très très intéressant. Un jeu qui revisite pas mal ce type de jeu. Un gros kiff. Et le numéro 1, c'est Flamme Rouge. Franchement, c'est vrai, Non, il est là. Il est là. On l'a vu tout à l'heure. C'est le jeu préféré de mon fils. Je viens de finir un tour de France en 21 étapes. Et oui, on a fait des trucs un peu improbables. Et c'est un jeu qui révolutionne le secteur des jeux de course où il y a vraiment un peu tout au niveau qualité. Et il met au rencard des monuments comme Formule D, hein, franchement. Il n'y a pas de place au hasard, il n'y a pas de place pour le dopage, il n'y a pas de place au jet de dés. Il n'y a que de la tactique. Et tout en gardant un vrai esprit course cycliste. Pour pas gâcher, il y a quelques petites extensions qui, sans être indispensables, apportent 2-3 bonus vraiment sympas, notamment la météo, par exemple, ou le peloton. Le peloton, moi j'aime bien le peloton. Ah ouais, c'est chouette. Ça marche très bien. Et voilà, donc je peux vous dire là, le 21 jours, 21 étapes, on l'a fait en vrai, on est nickel. Flamme Rouge, numéro 1 de l'année, incontestable, même si Eye of Sky, c'est vraiment chouette. Ah bah vas-y, et toi, t'as choisi quoi? Eh ben écoute, on va se retrouver un petit peu, mais bon, pas forcément dans le même ordre et pas partout quand même. Puisque mon numéro 3, c'est Time Bomb. Ouais, bien, alors, en fait, c'est sorti en 2014 sous une version japonaise. Ça a été réédité là en 2016, donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette année-là. Excuse-moi. Du coup, Time Bomb, petit jeu d'équipe. 2 équipes, les Sherlock et Moriarty, qui s'affrontent. Moriarty a posé une bombe dans la tour de Londres. Il faut essayer de la désamorcer quand on est Sherlock. Et ça marche par un système de cartes cachées devant soi. C'est des fils à couper. Alors, le principe, c'est couper les fils. Les fils, ils sont devant soi. Il y a des fils de couleur et des fils pas de couleur. Et bien entendu, dans ce genre de jeu, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un traître souvent. Enfin, ce qui est sympa, c'est d'être traître pour ne pas couper les fils. Essayer de faire que les autres viennent couper le mauvais fil ou chez soi ou ne viennent pas chez soi parce que vous avez des bons fils. Voilà, donc ça marche très très bien. C'est très simple. Pareil, petit jeu, petite boîte, c'est les petites boîtes blanches de Yellow. Comme j'en avais parlé un peu plus haut sur un jeu que j'avais découvert avec Corio. Voilà, donc du coup, très bon jeu. J'ai vraiment passé des super parties avec ça. Ça prend vraiment sa pleine mesure quand vous êtes 5-6 et on peut me jouer jusqu'à 8, il me semble. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Et si je peux me permettre de rajouter un jeu, aussi, une autre adaptation d'un vieux jeu, d'un jeu étranger, sorti aussi chez Yellow, Shoten Totten, sorti la même année, donc très bon. Ouais, donc, effectivement, très bon jeu à 2, effectivement. Et effectivement, pareil, c'était un jeu qui était sorti avant en Allemagne de mémoire, et voilà, qui a été traduit et ressorti par Yellow cette année-là aussi. Donc deux jeux vraiment sympas. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Pas de problème. De toute façon, après, on va parler de jeux dont tu as déjà parlé, puisque en deuxième, j'ai pris Flamme Rouge. J'ai pas mis en premier, mais j'ai hésité, je dois avouer. Mais Flamme Rouge, ça marche bien. Hein. Vraiment, le côté cycliste, le côté pas de hasard, c'est simple. Alors, certains vont vous dire,
Si du cyclisme, on n'en a rien à faire, honnêtement, testez-le parce que même si vous n'êtes pas passionné de cyclisme, enfin moi je suis pas passionné de cyclisme, je pense que toi non plus, plus que ça. Non, Le jeu, il fonctionne très bien quand même. Hein. oui. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Formule D parce que c'est un système de cases pour faire avancer ces personnages. Par contre, il n'y a pas de dés. C'est que des cartes que vous avez déjà en main. Alors, il y a quand même une part de hasard en fonction des cartes que vous tirez, puisqu'il faut quand vous en 4 par tour. Mais c'est du hasard que tu peux anticiper, donc un petit peu quand même. Tout à fait, tu sais déjà ce que tu as dans ta pioche complète, donc, et puis tu as toujours un peu le choix, tu peux adapter ta tactique aussi en fonction. Voilà, c'est simple, on peut jouer aussi en course one-shot ou en campagne comme tu as fait, donc vraiment, vraiment agréable. En tout cas. Tout à fait. Et en premier, j'ai mis Codenames. Ouais. Voilà, je pense que ça peut se discuter pour être en premier dans le top, enfin en première place d'une année comme ça pour ce jeu. Mais moi j'aime bien ce jeu de mots. Je trouve qu'il est bien fait. Je trouve que il y a moyen d'y jouer avec des personnes très différentes. Alors c'est peut-être un peu compliqué pour les enfants puisqu'il faut quand même réussir à faire des associations d'idées. C'est-à-dire que vous donnez un indice pour trouver un certain nombre de mots, et si avec les enfants ils ont du mal à trouver des indices qui permettent de trouver plusieurs mots, donc ça limite un peu le truc, mais par contre entre adultes ça marche vraiment bien, ça accroche bien, et il faut bien triturer les méninges pour trouver et donner les bons indices qui peuvent être compris par son partenaire ou ses partenaires. Oui, c'est vraiment chaud, hein. Accessoirement, ils ont sorti beaucoup d'extensions. C'est aussi pour ça que j'ai mis en 1. Il y a des extensions avec des dessins et des extensions sur certains thèmes. Et des extensions, effectivement, le Codenames Duo dont j'avais parlé juste avant, qui fonctionne très bien, que moi j'aime beaucoup, le Codenames Duo. Parce qu'il y a le côté coopératif, là, pour le coup. Mais sympa. Il est vraiment très bien. Vraiment bien. La mécanique fonctionne bien. Tout à fait. Je confirme. Bon, bah là, on a bien avancé, là. On va arriver vers 2017. Inégalement une très bonne année. Bon, je sais, ça va être ma 12e première meilleure année de la décennie. Donc, direction 2017. Ok. Bon, bah voilà, on arrive maintenant en 2017. Ouais, on a bien progressé, dis donc. Hein. Une bonne année encore. Hein, ouais, carrément. Des petits jeux. 2017, c'est quand même l'année des gros volumes, des gros jeux, Terraforming Mars, Site, du jeu costaud. Je les ai mis de côté, moi, personnellement. Je les ai pas pris dans mon top. J'avais envie de changer un petit peu. J'avais envie de faire un peu plus accessible cette année-là. Donc ces gros jeux-là, je les conseille effectivement, évidemment, parce que j'adore ce genre de jeu, mais je ne les ai pas retenus dans mon top. Voilà. J'ai commencé par un petit jeu tout bête qui s'appelle Profiler. Ouais, Profiler, super. 3e position. Vous avez des petites cartes, c'est un jeu coopératif, il faut essayer de trouver l'assassin, le tueur en série en fait, qui est matérialisé par des cartes qui représentent, qui prennent les noms de personnalités célèbres, très variées. Et à côté de ça, il y a un indice qui est une phrase qui n'a rien à voir, qui est complètement surréaliste. Et le profiler, celui dont c'est le tour, doit plus ou moins noter entre -5 et +5 si telle personnalité était concernée par la phrase. Je donne un exemple. Si j'ai Donald Trump, Zinedine Zidane, que la phrase est capable de lâcher un roux à table, peut-être que vous direz Zidane, c'est quelqu'un de bien poli et tout, qui donne l'impression, si on arrive son coup de tête de 2006, évidemment. Bien sûr, évidemment. Et du coup, il ne le fera pas, donc on lui mettra un -5. Et par contre, Donald Trump, on l'imagine très bien en train de lâcher des roues à table, et donc on va lui mettre un +5. Et donc avec cet indice-là, en fait, les autres doivent essayer d'identifier et d'éliminer un certain nombre de personnes pour essayer de trouver la personne qui reste à la fin. Voilà. Et donc une fois qu'on a éliminé, par exemple, là on aura éliminé une certaine personne, et on va continuer comme ça à chaque tour avec des phrases tout aussi surréalistes, et ça permettra de trouver une personne à la fin. C'est coopératif, c'est rapide, ça marche bien, c'est marrant en général. Ouais, très marrant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis en 3e. C'est un petit clin d'œil pour ce jeu que j'aime bien. Tout à fait. En 2e, encore un petit jeu que j'aime bien. Alors certains diront qu'il n'a rien à faire dans ce top. Moi, je connais au moins une personne qui aurait voulu le mettre sur la première marche. C'est un jeu qui s'appelle Encore. Encore. Voilà. Encore.
Effectivement, en général, quand on finit une partie, et quelles que soient les personnes avec qui je joue, déjà toutes les personnes qui ont testé ce jeu l'ont bien aimé. Et à la fin, ils disaient encore une partie. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est un petit jeu tout simple. Vous avez une petite grille, vous lancez des dés de couleurs avec couleur et numéro. Vous devez cocher tout simplement une association entre le dé de couleur et dé de numéro. Donc si vous avez une couleur rose et un chiffre 3, 4 ou 5, vous devez choisir entre 3 roses, 4 roses ou 5 roses, 5 cases roses. Et à la fin, c'est celui qui coche les colonnes les plus vite qui marque des points, ou qui coche toutes les cases d'une même couleur qui marque des points, et on compte les points à la fin de la partie. C'est rapide, c'est à 95% du hasard, hein, puisque c'est du lancer de dés. Bien sûr. Voilà, il y a un peu de stratégie dans le sens quand même où la première personne choisit une combinaison de. En fait, il y a 3D chiffres, 3D couleurs. Le premier joueur choisit une combinaison de dés, et cette combinaison-là ne pourra pas être utilisée par les autres joueurs. Donc, ça peut permettre effectivement d'anticiper et de bloquer un petit peu les autres. C'est sûr. Voilà, donc avec petit côté stratégique, traître, sympa. Et ça fonctionne très bien ce jeu. Il est très rapide, 5 minutes d'explication. Au bout de 3 lancers de dés, les personnes ont toutes compris. Même ma mère a compris et adore ce jeu. Donc, je pense que c'est un gage de qualité. Donc, tu as fait un jeu pour ta mère, un jeu pour ta femme, on est d'accord? Non, ma femme, c'était l'année d'avant, ma femme. Oui, c'est ça. C'est ça. Profiler. Si, ma femme a joué à Profiler. Il me semble qu'elle avait bien aimé aussi. Je ne saurais pas dire, là, pour le coup, je ne me souviens plus, mais je crois qu'elle avait bien aimé également. Mais en général, les non-joueurs aiment bien ce jeu, effectivement. Tout à fait. Et en 1, pour moi, il n'y avait pas vraiment de sujet sur la première marche. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps, pas beaucoup réfléchi sur ce sujet, puisque j'ai mis Unlock. Unlock qui a lancé une nouvelle gamme de jeux qui s'est déclinée après sous différentes formes, les escape room, les exit et autres. Mais Unlock, c'est le premier comme ça. C'est un escape game en jeu de plateau, tout simplement. Ça marche avec une application, ça fonctionne bien. Les mécaniques sont bien faites, les énigmes sont très fluides. Les scénarios, maintenant, il doit y en avoir à peu près une quinzaine. Sur les 15, il y en a au moins 12 qui sont vraiment très très bien. Il y en a peut-être 3 ou 4 où il y a vraiment des énigmes un peu tirées par les cheveux ou qui fonctionnent un peu moins bien dans le scénario. Mais en tout cas, et sachant qu'ils ont su se renouveler, puisque entre les premiers scénarios, évidemment, qui étaient un peu plus basiques, et les derniers maintenant, il y a d'originalité sur le temps qui est un peu rallongé, ou des énigmes très originales, ou qui fonctionnent avec du matériel un peu à côté. Voilà. L'avantage de jeu, c'est que c'est 60 minutes. C'est bloqué comme une escape room, c'est 60 minutes sauf quelques scénarios. Évidemment, le jeu laisse la possibilité de continuer, de finir le scénario si jamais au bout des 60 minutes on n'a pas fini, donc ça c'est pas mal aussi. Bien sûr. Et voilà, moi j'adore les escape rooms en général, et je dois avouer que ce jeu, quand j'ai commencé à y jouer, j'étais un peu réticent, mais finalement j'ai bien accroché, et tous les scénarios m'ont principalement plu. Et je peux y jouer même avec des enfants. C'est compliqué. Les scénarios les plus simples sont largement faisables avec des enfants de 10 ans. Si vous les accompagnez, évidemment. Nickel. Super. Voilà. Et toi, alors? Alors, mon top, il n'a rien à voir. C'est ça qui est bien. Hein. Donc, t'as même pas mis Unlock en première position, quoi. Non. Et je l'ai mis dans mon top, mais il a failli pas rentrer. Donc, non, Unlock, je vais te voir. Alors, moi, déjà, en numéro 3, en fait, c'est un duo. Déjà, je triche bien. C'est La Main du Roi et Yamatai. Pourquoi? Parce que c'est 2 Bruno Catala, parce qu'il faut que je case au moins 2 Bruno Catala à chaque fois, comme ça, on est sûr d'être tranquille. La Main du Roi, c'est un petit jeu, tu te l'achètes, c'est 10 €. Tu te dis, mais pourquoi le mec, il m'a conseillé ça, le vendeur? Tu te dis, mais pourquoi ça? Et en fait, c'est un jeu qui est ultra simple, parce qu'en fait, t'es dans le monde de la Game of Thrones, et donc tu as Varys qui se déplace et qui doit éliminer des cartes. Alors, tu te dis, mais c'est quoi? Le gars, il essaie de me vendre une sorte de variation autour d'un memory. Et en fait, c'est beaucoup plus enfin, les règles sont très simples, mais alors comme il faut anticiper à 3 coups ce que l'autre va faire, ça devient très vite très tendu. Je connais un de mes fils qui est pas loin de moi là, qui s'est passé des crises d'énervement sur ce jeu parce que il faut réfléchir. Donc vraiment un très bon jeu. Et Yamatai. Ne veut pas réfléchir. Comment? Tu veux dire que ton fils ne veut pas réfléchir? C'est-à-dire que réfléchir de comment il faut anticiper que lui il va faire ça, mais donc c'est sur des règles très simples. C'est un jeu qui est plus compliqué, enfin plus complexe et plus dense qu'on ce qu'on peut croire. Et le deuxième, alors Yamatai, ça n'a rien à voir parce que là, c'est encore un monde un monde japonais. Donc vous allez me dire c'est le troisième de mes tops, mais voilà, celui-là est vraiment différent parce qu'il faut.
recruter les meilleurs spécialistes pour créer une sublime capitale. Donc il y a de la gestion, des choses comme ça. C'est vraiment très sympa, vraiment à juger et vraiment vraiment bien. Un bon petit jeu qui est pas très très connu, mais qu'il faut vraiment mettre en avant. Mon numéro 2. Yamata, il est très bien, effectivement. Ouais, c'est chouette. Et Katala, il a sorti 2 jeux qui étaient vraiment super différents la même année, donc vraiment beaucoup de talent. Le deuxième jeu, c'est Unlock. Je suis désolé, j'ai même pas mis premier, moi. Et alors, je comprends il est même dans pas. ton top, ça va, je te pardonne. Il est dans ton top. Alors, et moi, pour moi, c'est tout. Pour moi, c'est un jeu qui peut pas exister. Comment tu peux mettre dans une boîte qui est comme ça une escape room? C'est-à-dire que c'est pas possible. Ils ont réussi à mettre en une petite boîte et dans un temps réduit toute la qualité d'une escape room. Alors ça vaut pas effectivement une escape room. Alors c'est pas le même prix et c'est pas effectivement tu peux le faire à la maison. Et franchement, c'est très chouette. Moi, la première fois que j'en ai eu un, j'y croyais, mais pas une seconde. Je me suis dit, mais ça va être nul à chier. Et franchement, tu t'amuses bien et tu as raison. Il y a beaucoup de. Et comme il y a beaucoup d'extensions, tu peux faire. En fait, le concept marche bien, quoi. Alors, il faut comme dire aux personnes, c'est que la rejouabilité d'une boîte est nulle ou quasi nulle, par essence, parce que c'est une escape room. Donc, donc ça peut faire un peu cher, effectivement, pour une aventure, puisque il y a quand même 3 aventures par boîte. La boîte, elle doit être aux alentours de 30 € maintenant, je pense. Oui. Mais c'est vrai que ça fait 10 € la boîte. Maintenant, pour vous, non, c'est pas une critique. mais c'est vrai qu'il est important de préciser, effectivement, qu'on ne peut pas rejouer une aventure, mais ça, c'est pareil avec une escape room, effectivement. Exactement, c'est la qualité du défaut, quoi. Ou le défaut de la qualité. Et alors, pour moi, le 1, franchement, j'ai même pas compris que tu l'avais même pas mis dans ton top. Pour moi, c'est Azul. Enfin, j'ai adoré ce jeu. C'est peut-être mon deuxième jeu préféré de la décennie derrière Takenoko, voire peut-être égalité. Je trouve ça très innovant, super rejouable. Il y a pas mal de tensions, de dilemmes. Et franchement, réussir à faire un jeu sur la pose de carreaux de céramique portugais, c'était quand même pas donné. Et ça avait beaucoup de mérite pour avoir réussi à faire un jeu sur ce thème-là qui effectivement fonctionne très bien. Et j'adore ce jeu et ça marche aussi bien avec des joueurs de très bon niveau, parce qu'en fait, si tu anticipes tout ce que l'autre veut faire et compagnie, ou alors si tu te contentes de mettre des carreaux de céramique, tu peux faire un jeu, ça peut être relativement simple pour à partir de peut-être 12 ans, 11-12 ans, tu peux arriver à faire un truc vraiment sympa, quoi. Et par contre, un micro bémol, mais qui n'est pas sur le jeu, c'est plutôt sur ces extensions dont je suis moins fan, mais donc le jeu de base est vraiment chouette, je trouve. Voilà. Alors moi j'ai eu le petit bémol de ce que tu disais, c'est-à-dire que pour moi c'est un jeu qui est vraiment pour des gens qui réfléchissent, qui aiment les jeux stratégie pur et dur, parce qu'en fait si tu joues juste pour mettre tes carreaux, je dirais que comme tu n'as pas beaucoup d'interaction, que le matériel, même si les carreaux sont très mignons, ça reste de la mosaïque, la céramique portugaise, avec tout respect que j'ai pour la céramique portugaise, évidemment. Je pense que pour des enfants, c'est moins parlant. Je pense que pour des non-joueurs également. Et si c'est juste poser des carreaux sans anticiper, sans réfléchir à une stratégie, je pense que tu perds une grosse partie de la saveur du jeu, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Effectivement, je l'avais noté, mais je n'ai pas retenu effectivement dans mon top. Ouais. Et par ailleurs, là, pour conclure sur l'année, on aurait pu citer, il y a des jeux qui auraient pu rentrer tout à fait dedans, hein. Je pense que tu disais Terraforming Mars, qui est quand même un super gros jeu, vraiment sympa. Site, qui est pareil, une tuerie. Et moi, j'avais pensé aussi à Onimata, alors lui, c'est l'inverse. C'est un tout petit jeu, une sorte d'échec 12.0. Et voilà, donc il y avait plein de bons jeux et il y a des gens qui pourraient avoir des tops totalement différents des nôtres, alors que sur certaines années, c'est assez, ça rapide, il y a vraiment possibilité. Il y a un meilleur consensus, effectivement. Alors qu'il y a effectivement, ça dépend, voilà. Peut-être qu'avec d'autres, si on m'avait demandé juste cette année-là, toute seule, j'aurais peut-être plutôt mis Terraforming Mars, par exemple, dans mon top. Oui, bien sûr. Effectivement, mais compte tenu de l'antériorité et du avenir, je vais préférer opter pour d'autres jeux, moi, personnellement. Tout à fait, c'est pour la même raison. Bon, je pense qu'on va filer avec nos grandes chaussures et nos grands pieds vers 2018. Ready ? Eh oui, grandes enjambées, c'est parti. C'est parti. Bon, en 2018, c'était une grande année de foot pour la France, mais je n'ai pas trouvé que c'était une grande année, moi, de jeux de société. Il y a
pas mal de jeux, mais rien qui m'ait fait vraiment le gros coup de cœur. Il y a des bons jeux dont on va parler, mais voilà, c'était pas mon année la plus dingue de la décennie. Ouais, Alors c'est moi, clair. Non, moi, je considère il y a des très bons jeux. Il y a des bons jeux, ah ouais? effectivement, mais il y a beaucoup de bons jeux, Hmm. mais il y a très peu de très bons jeux, j'ai Ouais, je trouvé. suis d'accord, je suis d'accord, tu as Voilà. raison. J'étais peut-être un peu dur. Bon, on va commencer pour moi par Detective Club, alors qui est d'Alexandre Nevsky, alors je sais jamais le prononcer. C'est celui qui avait fait Mysterium. Mysterium, tout à fait. Alors on avait dit que Mysterium c'était un medley entre Cluedo et Dixit. Et ben alors Detective Club, c'est un medley entre Dixit, Codenames, Mysterium et les loups-garous tierceleux. Franchement, j'ai trouvé ça très chouette. Toujours un jeu d'enquête, d'être détective, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Et en plus, c'est dans une toute petite boîte en fer, les fameuses, avec pas cher. Et je trouvais que c'était un bon petit jeu, voilà, d'enquête, avec c'est très très efficace, toujours avec ces systèmes de reconnaissance de paysages, de cartes, tout ça. J'ai bien aimé ce jeu. Voilà. Et Mhm. donc voilà. Alors en numéro 2 un autre petit jeu, alors là, pareil en termes de boîte, c'est The Mind, qui est un peu dans la veine d'un The Game qui était sorti, je crois, 3 ans plus tôt, si je me trompe pas. Ouais, 2 ans ou 3 ans, ouais, je sais plus. Voilà, il faut pareil dans le même concept, il faut gérer des montées, des descentes de chiffres. Les parties sont rapides, le concept est simple, il y a un petit peu de prise de tête et de réflexion. Voilà, et c'est un jeu qui, comme son compère The Game, très bien pour jouer avec des gens qui n'aiment pas les règles trop compliquées. Et voilà, donc j'ai bien aimé ce jeu. Donc voilà, plus que The Game. Donc voilà, toi, je sais pas si ce sera ton cas. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je préfère The Game as The Mind, effectivement, mais les deux sont sympas, ouais. Voilà. Et le numéro un, alors, il n'aura peut-être pas gratté mon top par exemple en 2017, mais je trouvais que c'était vraiment un jeu qui était sympa, que c'était Welcome, je sais pas, on y a joué ensemble, donc c'était vraiment Oui, sympa ce jeu. Et en fait, on doit construire la plus belle rue avec les plus belles maisons dans une ville américaine, en version années 30, non, dans les 30 glorieuses, 50. pardon. Années 50, années Ouais, dans 50. les 30 glorieuses aux États-Unis. Et en fait, il faut remplir des objectifs tout en se blanquant pas. Et franchement, tu arrives en te disant, oh, c'est quoi ce concept? Ça va être un peu basique. Et en fait, tu t'amuses bien, tu t'y prends bien la tête. Et à la fin, ça peut devenir vraiment compliqué si t'as pas bien anticipé tes constructions. Donc voilà, un vrai bon jeu avec un principe simple, mais une bonne rejouabilité, je trouve bien sympa. Et toi, t'as vu Ouais. quoi en 2018? Et ben moi, je prends directement, toi, je prends ton top 1 et je continue direct vers mon top 3, puisque mon troisième, c'est Welcome. Ouais. Voilà, donc effectivement, comme tu dis, architecte, années 50, aux États-Unis, tu dois construire ta rue, enfin tes rues, en respectant les plans de la ville. Écoute, j'ai hésité à le mettre pour une raison toute bête, c'est que j'avais mis encore dans mon top de l'année précédente. Pour moi, c'est à peu près le même jeu, en plus compliqué, dans le Oui, c'est sens ça. où, Oui, t'as en raison. fait, J'y avais pas là, pensé, mais c'est. au lieu d'avoir des dés, tu as des cartes à chaque tour. Chacun joue avec son propre plateau, mais avec les mêmes cartes, et donc doit juste choisir la bonne combinaison. Mm. Ça enlève un petit peu de hasard, je trouve, du coup, par rapport à encore. Donc, c'est peut-être un peu moins un peu plus pour des joueurs un peu plus avertis, puisqu'il faut Mhm. plus calculer. Le matériel, du coup, comme c'est des cartes avec un graphisme particulier qui est plutôt agréable, je trouve, Oui, peut-être plus pour des joueurs un peu plus avertis, effectivement, et un peu moins accessible qu'un encore, par exemple. tout à Mais fait. du coup, j'aime beaucoup ce jeu, donc j'avais mis en troisième position. Tout à fait. En deuxième, j'ai mis deux jeux. En fait, j'en ai mis un et petite dédicace sur un deuxième. Vas-y. Et le jeu, c'est Bayam. Bayam, c'est en fait une évolution des livres dont on est le héros d'autrefois. En Mhm. fait, une petite boîte cartonnée. Dedans, vous avez 4 livres. Et ça peut être jusqu'à 4 joueurs. Mhm. Chaque joueur a son propre, incarne un personnage et a son propre livre. Il y a la même histoire dans les 4 livres. Mhm. Et simplement, chaque joueur a des capacités particulières et du coup a des paragraphes particuliers, des images particulières. C'est un livre en BD, hein, évidemment, donc il n'y a pas grand-chose à lire. C'est accessible avec des enfants sans aucun problème. C'est plutôt à destination d'ailleurs de familles et d'enfants. Mhm. Et vraiment très sympa. Petit bémol également, c'est que forcément la rejouabilité reste assez limitée, même si on l'a repris moi plusieurs fois avec mes filles avec plaisir, puisqu'en incarnant un personnage différent ou en faisant des choix différents, puisque forcément c'est un livre dont on est le héros.
Ça permet d'y rejouer. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura si ce n'est des extensions, puis ça, ce n'est pas vraiment possible, mais au moins des nouvelles versions avec des nouvelles histoires, ça peut être sympa. Et à titre dédicace, c'est pour un jeu qui s'appelle Histoire de peluche. Alors qui est beaucoup plus simple que Bayam notamment. C'est un livre histoire en fait, pareil, c'est pour ça que j'ai mis un peu avec. Alors c'est pas exactement le même principe, mais c'est un livre histoire très agréable. Le matériel est magnifique puisque vous avez le livre est très joli, vous avez des petites figurines peluches que vous incarnez de la même façon chacun. C'est coopératif, c'est beaucoup plus simple, c'est je pense beaucoup plus accessible avec des enfants encore en plus bas âge, donc vraiment un jeu famille. Ouais, c'est bien ça. Rien que pour le côté, vous incarnez votre peluche et vous devez essayer de rassurer le petit enfant qui ne veut pas dormir parce qu'il y a des monstres sous son lit. Ça a un côté vraiment sympa à faire avec des enfants. Tout à fait. C'est un petit coup de cœur que je voulais mentionner. Tu as raison. En lui-même perd un peu n'est pas rejouable indéfiniment, mais avec des enfants en bas âge, c'est vraiment sympa. Tout à fait. Et mon 1, alors c'est un jeu, je crois que tu apprécies que modérément, donc tu vas être un peu surpris. C'est un jeu de mots et de devinettes. On avait Codenames, et c'est compliqué d'évoluer sur Codenames. Ah ouais, ça commence par un D, c'est ça ? Voilà, et en fait, je trouve que Decrypto a plutôt bien renouvelé le genre. Decrypto, en fait, du coup, jouer en équipe, 2 équipes, en fait, tout simplement. C'est un système d'indices à donner pour que ses coéquipiers puissent trouver une combinaison de 3 mots. Mais en même temps, cet indice, si jamais vos coéquipiers ne le trouvent pas, peuvent être interceptés. Et donc, si l'équipe d'en face trouve la combinaison de chiffres qui correspondent à des mots, en fait, vous perdez le point et c'est assez rapide. Donc, il faut réussir à trouver des indices pertinents et j'aime beaucoup. C'est une bonne partie, bonne réflexion, bonne prise de tête aussi parfois pour trouver le truc qui permettra aux coéquipiers de trouver la combinaison, mais sans que l'équipe d'en face ne la trouve. Donc très bien. Petit bémol, il faut jouer à 4, au moins à 4 en fait. Oui, largement. Sinon, voilà. c'est pas très intéressant. Ça n'a aucun intérêt et encore même assez. Et également, si possible, un nombre pair, c'est plus sympa aussi. Mais... C'est ça. Voilà. Tout à fait. Alors c'est marrant parce que moi, il a vraiment même pas gratté mon top 5, hein, donc c'est rigolo. Parce que là, je sais, mais c'est un jeu que moi j'ai fait découvrir à beaucoup de personnes parce que je le trouvais sympa. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes qui ont bien aimé. J'ai passé des bonnes soirées avec ce jeu. Comme je disais, c'est sur d'autres années, il aurait certainement pas remporté la palme. Mais voilà, cette année, il y a beaucoup de petits jeux comme des Twiggy, des Just One et tout ça qui sont vraiment sympas aussi. Bien sûr. Mais qui pour moi, ça va pas gratter un dégagé, donc voilà, j'avais envie de donner un petit coup. T'as raison. Ce jeu. Il faut des coups de cœur. Ce jeu et puis voilà. Ça marche. Bon, on se dirige vers notre dernière année. Hein. Vivement 2019. Allez, en route pour 2019. Ciao. Alors, 2019, c'est la dernière année de la décennie, hein, donc on se lance, c'est parti. On a quelques vraiment, moi j'aime bien dire petites perles, ou grosses perles, tout à fait. Ça dépend, ou grosses perles. Des très grosses perles, genre comme ça, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc voilà, écoute, en 3e position, j'ai eu beaucoup de mal à départager 2 jeux. Du coup, je vais parler des 2 en même temps, c'est aussi simple. J'ai hésité entre Greenville 1989, qui est un jeu qui se rapproche un peu des Mysterium, des Dixit et tout ça, avec un système de cartes multi-concept à l'intérieur qui est descriptif. Et il faut essayer de créer une histoire à partir de ces cartes qu'on tire à chaque fois. Et si les cartes sont bien identifiées par les autres coéquipiers en fonction de l'histoire qu'on raconte, eh bien, on peut progresser dans l'histoire. Et c'est un petit jeu sympa avec des illustrations magnifiques, un peu dans l'ambiance Stranger Things, la série, pour ceux qui connaissent. On peut très facilement se retrouver dans l'ambiance et pris dans le jeu. Donc voilà, donc moi j'ai passé des très bonnes parties avec ça. Évidemment, ça demande de jouer avec des joueurs qui aiment bien discuter, qui aiment bien inventer. Donc, qui sont pas trop inventifs, parce qu'on en connaît des parties qu'on a fait tous les deux avec des joueurs qui étaient très inventifs et tu comprenais pas leur raisonnement aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement, mais justement, ça donne aussi le charme du jeu, je trouve. Tout à fait, tu as raison. Tout à fait. Donc ça, c'était pour le côté jeu véritablement. Après, le deuxième avec lequel j'ai hésité, c'est Villainous.
Vieinous, en fait, c'est un jeu assez simple. On pourrait se dire un peu enfantin ou pour des vraiment familles. Finalement, c'est assez stratégique. Vous incarnez en fait un des méchants de Disney, donc Jaffa, la Reine de Cœur, Maléfique et autres. Du coup, c'est vraiment sympa. Ce côté, j'incarne un méchant de Disney. Chacun a un petit objectif en fonction du personnage qu'il incarne. Le matériel est plutôt agréable. Il y a des petites figurines sympathiques. Voilà, moi j'aime bien. C'est très fluide. C'est assez simple de règles. Ça demande un petit peu quand même d'explication au début pour faire comprendre, sachant que ça vise quand même un public, effectivement, jeune public, on va dire. Ah oui, j'ai jamais joué. C'est un jeu qui est jouable quand même par le jeune public, parce que la boîte elle est grosse quand même de mémoire. Hein. La boîte c'est gros parce qu'il y a pas mal de matériel. Bon, il y a évidemment, comme assez souvent, il y a quand même pas mal de plastique aussi. De contenant, je veux dire, de contenant. Ouais. Voilà, après tu peux y jouer. Oui, moi j'y joue avec ma fille de 9 ans. J'ai des amis qui y jouent avec des enfants un peu plus jeunes. Alors c'est sûr que ça reste assez basique dans ces cas-là, mais par contre le côté, effectivement, j'incarne les personnages de Disney, enfin les méchants en plus de Disney, c'est assez original et c'est assez agréable. Je trouve que ça marche. Je voulais le mentionner. Carrément. En deuxième position, moi c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Vraiment, c'est un jeu que j'ai découvert qui remonte en fait à 2015 exactement, mais qui a été revu intégralement dans sa version Armistice. C'est Poilu Armistice. Ouais, en fait, ils reprennent un peu le système entre guillemets du Legacy, puisque en fait c'est le jeu d'origine qui a été revu et corrigé avec une version campagne, avec une évolution de règles à chaque évolution du jeu en fait à chaque partie. C'est coopératif, c'est sur la Première Guerre mondiale. Pour moi, c'est vraiment un top jeu. Je le conseille vraiment les yeux fermés. Il y a un certain nombre de jeux que je te conseille comme ça, mais vraiment celui-là, c'était vraiment mon cœur découverte de l'année. J'y ai passé d'excellentes parties. On peut très vite se retrouver aussi pareil. On découvre les horreurs de la guerre. On imagine en jouant très bien les horreurs de la guerre. Le jeu est tout simple. C'est un système de cartes. Il faut réussir à éviter d'avoir trop de dangers de la guerre, que ce soit des gaz, des obus ou autres, pour essayer de survivre à l'horreur de la guerre tout au long du conflit. Écoute, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Voilà. Accessoirement, la version Armistice a repris les dessins d'origine du jeu qui étaient illustrés par Tinius. Oui. Comme vous savez, qui est décédé dans l'attentat de Charlie Hebdo et qui est quelqu'un que j'aimais bien. Oui, donc voilà, ça rajoute une petite couche à mon coup de cœur, je crois. Ouais, voilà. Je vais juste spoiler totalement le mien et j'en parlerai pas après. Ton top 2, c'est mon top 3. Franchement, je suis d'accord avec toi. Et je vais anticiper. Pour moi, ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est que c'est enfin un jeu de guerre qui mise pas sur les combats. Et c'est tout bête. Mais qui te fait travailler sur les traumas de la guerre. Donc c'est vraiment l'inverse d'un jeu de guerre. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans le jeu, accessoirement, dans le jeu et dans les règles, il y a pas mal de petits paragraphes, de petits encarts sur la guerre et son horreur. Et je pense que c'est très intéressant pour la culture générale de voir ça et de se rendre compte. Moi, je trouve vraiment que ça rend très bien compte de. Tout à fait. Même si ça reste un jeu de cartes, hein, on est. Mais ça n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, mais ça permet de se rendre compte un petit peu, je trouve, de la situation dans laquelle étaient les poilus à l'époque. Voilà. Et alors en plus, c'est un jeu collaboratif, évidemment, parce qu'on est à la guerre. Un jeu dont moi je suis pas ressorti indemne. Les parties tu ressors, tu as le choix entre la peur des obus, la peur de l'eau, la peur des animaux. Enfin, c'est pas un jeu neutre. Et en plus, gagner c'est pas facile et c'est même pas vraiment le but. Donc c'est un jeu qui est pas si facile que ça. C'est pas un jeu rigolo, quoi. C'est pas un jeu où je sais pas si c'est vraiment un jeu où tu t'amuses, quoi. Non, alors peut-être ça dépend comment tu le prends. Après, il y a les côtés sympas du genre, justement, tu sais que parfois tu es obligé de te sacrifier pour sauver l'autre. Oui, bien sûr. Voilà, pour faire avancer l'aventure, et ça c'est plutôt cool. Enfin, je trouve que c'est un jeu qui a des belles valeurs et vraiment, tout à fait. Vraiment exactement. Un jeu à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Testez-le parce que vraiment c'est un très très. Tout à fait. Donc voilà, j'ai spoilé mon top 3, mais on gagne du temps pour tout à l'heure. Vas-y. Oui, en première position, alors là, je vais revenir entre guillemets dans du classique qui me concerne. Je suis très content de finir cette décennie par un jeu comme celui-là, puisque c'est Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre de Milieu. Grosse boîte, gros jeu rempli de figurines. Alors la boîte est très grosse finalement et aurait mérité d'être plus petite par rapport au matériel, même s'il y a énormément de matériel, il y a quand même énormément de place perdue. Alors moi j'ai tendance à me dire, comme c'est un jeu récent, que ce n'est que de la place pour les futures extensions qui vont arriver dans les années à venir.
Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Vous incarnez en fait un peu un personnage de Tolkien, un des personnages de la compagnie. Alors, ils ont rajouté quelques personnages extérieurs. Et ça évolue en campagne. Les figurines sont plutôt agréables, le matériel est très sympa, les campagnes sont plutôt pas mal faites. Ça joue avec une application, donc l'application est peut-être un peu longue pour certains au niveau narratif parfois. Ouais, ça va, après c'est la limite de ce genre de jeu-là aussi, donc... Ouais, non, c'est sûr. Et par contre, c'est un avantage, c'est que c'est coopératif. Les règles sont assez pas touffues, mais quand même, faut que quelqu'un les dépatouille un petit peu. Mais par contre, ça s'explique assez simplement. Et comme c'est coopératif, ça permet éventuellement d'expliquer au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Voilà, donc moi, c'est un coup de cœur. C'est le monde de Tolkien aussi. C'est mon top 1, clairement, de l'année. Il n'y a pas photo pour moi. Voilà. Et alors moi je vais respoiler mon truc, c'est mon top 2, donc voilà, tu as tout résumé, donc moi merci, voilà. Sympa. Voilà. C'est bien d'être d'accord sur la dernière année à peu près. Bah non, parce que moi je t'ai pas donné mon top 1. Non, tu m'as pas donné ton 1, mais... Et c'est pas Villainous et c'est pas Greenville, donc c'est un autre jeu. Donc voilà, pour moi effectivement, pour moi c'est aussi pour les amateurs de jeux de rôle un peu à l'ancienne, mais les amateurs de Seigneur des Anneaux. Donc franchement c'est un jeu qui m'a rappelé des très bons souvenirs et qui avec son aspect application est assez innovant, truc sympa. Moi je lui vois un seul gros défaut. C'est son prix quand même. C'est pour voilà, c'est ce seul gros défaut, mais c'est vraiment un jeu qui m'a rappelé des très bons souvenirs avec lesquels on a joué ensemble avec beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà. C'est dans la lignée des Demeures de l'Épouvante en fait, sauf que là ils ont fait une version campagne. Et ce qui est sympa, c'est que en fait, si vous jouez dans vos joueurs, s'il y a quelqu'un qui était un peu amateur de jeu de rôle, il peut prendre le lead sur la partie application et narration et en fait vous rendre l'ambiance encore meilleure qu'elle n'est. Je confirme. Et du coup, ça donne encore une touche supplémentaire au jeu en fait. Tout à fait. Bon, bah, on a déjà fait mon top quasiment. Ça va être rapide pour toi, du coup. Hein. Voilà, alors moi, je finis. Alors, c'est logique. Hein. J'avais commencé avec des katalas, je vais finir avec un katala. Hein. Je vais finir par Abyss Conspiracy, qui est donc la version dans une petite boîte, plus dense, plus touffue, plus rapide de Abyss, que j'avais beaucoup aimé 3-4 ans avant. Et alors, pour moi, c'est un peu comme Savers of Wonders Duel. C'est un jeu qui, la version light, je le trouve presque mieux que la version de base. Alors je sais que les puristes vont m'arracher les yeux, mais franchement, il garde les atouts de son grand frère. Il y a ses principes de base, type les seigneurs à recruter, parce qu'on est dans un Sénat, il faut gagner la guerre du Sénat et faire voter les gens et compagnie. Le comptage des perles. Alors franchement, c'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé et qui, dans une petite boîte comme ça, et qui est en plus magnifique, avec des super illustrations, franchement un très bon jeu. Voilà, moi, dans le top 15 des jeux qu'il faut avoir dans son truc, je le mets dedans, quoi. Donc pour moi, c'est une manière de boucler la boucle avec du Catala et du jeu à la fois pas trop cher, avec des bonnes règles, bonne rejouabilité. Donc voilà, pour moi, ça me semblait important. Voilà, on aurait pu mettre plein d'autres jeux parce qu'il y a par exemple il y a Wingspan. Alors moi, j'y ai pas joué. Je sais pas si tu y as joué, toi. Alors, Wingspan, je dois avouer que alors ça va être. Je vais pas faire de la pub pour ce jeu, malheureusement, pour lui. Je sais qu'il y a une très bonne presse, très bon. Ouais, il est hyper reconnu. En fait, un jeu sur les oiseaux, pourquoi pas. Bon, on a des thèmes plus farfelus, hein, on en a parlé avant. Tout simplement, je ne suis pas rentré dedans. J'ai débuté une partie avec des amis et en fait, on n'a pas réussi à rentrer dedans et je dirais que depuis, je n'ai jamais réessayé. Oui, ça n'a pas matché. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ce jeu n'a pas matché chez moi, alors que oui, il est hyper pas souvent à ce point-là. Ça arrive pas souvent à ce point-là, mais voilà. Donc, il faudrait peut-être que je retente une fois ou que je joue avec quelqu'un qui connaît très bien et qui me présentera les aspects positifs du jeu. C'est vrai que moi, il ne m'a pas touché du tout. Ok, voilà. Et un dernier jeu que je voulais citer et que j'essayerai bien, c'est Couleurs de Paris où tu joues des peintres et compagnie. Alors j'y ai pas joué, mais il paraît qu'il est très bien aussi. Donc voilà, c'est peut-être un des jeux que je vais m'acheter bientôt. Voilà. D'accord. Un petit jeu aussi pour finir, moi, il s'appelle Chakra. Alors, je parle pas trop fort parce qu'il faut ouvrir ses chakras pour atteindre le nirvana. C'est mignon, c'est une jeune créatrice de jeu qui a fait ça. Les illustrations sont plutôt agréables, le matériel est assez simple hein, et le jeu est pas très compliqué. Voilà, c'est un bon jeu. Oui. Mais un bon petit jeu à citer, un bon petit jeu quoi.
qui peut plaire à certains de par le graphisme et le but d'essayer de trouver son Nirvana. Tout à fait. En tout cas, on a fini avec une année 2019 qui était vraiment, vraiment belle, dans une décennie qui était hyper dense. J'espère que les 10 prochaines années, ça sera aussi qualitatif, parce que c'est pour moi, les années 2010, c'était vraiment la décennie du décollage dans le grand public et peut-être bientôt dans le très grand public des jeux de société. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant, c'est que là, maintenant, tout le monde fait des jeux de société. On aurait pu se dire qu'avec les jeux vidéo, plus personne ne ferait de jeux de société. Eh ben non, le secteur a su vachement se renouveler avec des petits jeux, des gros jeux, des jeux collaboratifs. On a quand même hésité sur certaines années avec du blanc-manger coco et des boîtes comme ça. Franchement, c'était vraiment ça qui était bien. Et maintenant, tout le monde joue aux jeux de société, les ados, les enfants, les vieilles, les vieux, les femmes, les hommes. Ce qui était pas... Et on aurait fait le même top il y a 10 ans, et ben, on n'aurait peut-être pas dit la même chose. Ah non, c'est clair. De toute façon, années 2000 ou même avant, les gens qui jouent aux jeux de société, mis à part si on parlait du Monopoly, du Cluedo, des jeux comme ça, en fait, les gens jouaient très peu. On était regardé un peu bizarrement quand on faisait encore des jeux de société. Et c'est vrai que maintenant, je trouve que les jeunes et les parents ont trouvé dans le jeu de société une alternative effectivement aux écrans. Et du coup, ça marche très très bien. Et du coup, il y a la créativité française, entre autres. Oui, tout à fait. Que dans ce domaine, les Français sont très très forts. On a cité Catala, Frédéric Henry, voilà. Boza, tout ça. Ah ouais. C'est un truc qu'on est vraiment fort. Voilà, et du coup, effectivement, il y a énormément de familles maintenant qui ont un petit jeu de société ou deux à sortir à l'occasion avec leurs enfants ou entre eux, même entre adultes. Tout à fait. Et ça arrive régulièrement d'avoir un dîner avec un petit jeu qui finit à la fin du dîner. Enfin, exactement. Voilà. Et des jeux qui peuvent durer 10 minutes ou 5 heures, t'as tout maintenant. Donc ça, c'est qui est vraiment sympa. Oui. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà. Ouais, et du coup, j'espère que tous ces tops vont vous permettre de choisir un peu plus facilement un petit jeu dans le large panel des jeux et que vous aurez quelques petites informations et quelques envies d'acquérir de nouveaux jeux. Voilà. Allez, ciao. merci à tous et bonne journée. À bientôt. À bientôt. Ciao.